au sein de l'opposition. Parce que c'est que plus vous les persécutez, plus ils sont soudés. Voici le vrai point. Plus, c'est-à-dire vous montrez que vous êtes arrogant et que vous démontrez aux yeux de tous les Ivoiriens que vous êtes aussi puissants. Mais ils vont se souder pour avoir une force afin de pouvoir vous renverser. Vous n'êtes pas au courant de ça. Ah, vous n'êtes pas au courant de ça. Mais c'est la vérité qui est là. Parce que là où vous êtes en train de montrer à tout le monde que l'air n'est plus à la plaisanterie, l'air n'est plus, c'est-à-dire au discours seulement. Mais le peuple va passer à l'acte. Le peuple va passer à l'acte parce que c'est ce que... Même maintenant, vu que Ziggy a piqué là où ça fait mal, on va continuer de communiquer sur ça. Oui, tout le monde sortez avec vos lequets, les 10. Sortez avec vos lequets et portez vos maillots. Oui, puisque c'est la partie qui vous fait mal et que vous procédez à des arrestations. Donc, on va piquer là-bas. Parce que on cesse là où vous fait mal. On cesse là où vous fait mal et on pique là-dessus. Quand on a dit petit Mossi, rentre chez toi là, vous avez montré que ça va, mais c'est parce que c'est Laurent Gbagbo qui a calmé le jeu, sinon on allait faire clip dessus. Hein. Oui, c'est Laurent Gbagbo qui a calmé le jeu. Maintenant, de là à là, on dit, tout le monde, sortez avec vos lequets, portez maillot et asseyons-nous dans les bars et allons jouer la finale. Oui. Cette soi-disant camarade là, on va, c'est-à-dire qu'on va l'écouter. Si elle décide que la Côte d'Ivoire se mélange, il n'y a pas de souci. C'est-à-dire qu'elle est libre arbitre, elle est son propre libre arbitre de dire comment va se porter la Côte d'Ivoire après sa sortie. Voici le vrai point. Et donc, comme ça, on va continuer de communiquer sur ça parce que c'est comme je l'ai dit le matin. Black, il faut ouvrir ton micro. Pardon. Ouvre ton micro comme ça, il a te posé question. Oui, j'étais à côté de mon téléphone. J'étais pas à côté de mon téléphone, dis-moi. J'ai compris pour toi. Black, est-ce que Mayo a déjà tué quelqu'un? Ça dépend. Bon, Mayo de Africa peut tuer un supporter de ASEC. Est-ce que Mayo là... Laisse ça, il faut laisser côté supporter là, pardon. Est-ce que Leke a déjà tué quelqu'un? Ah, à part celui qui l'a avalé, je ne sais pas. Hein. Ah, voici ça. Mais en comment est-ce qu'on dit tout le monde sortez avec vous, portez vos maillots de Côte d'Ivoire, sortez et portez vos lequets. Ça devient incitation à insurrection. En comment? Mais il faut demander à notre... Parce que bon, à croire que la présidente du Conseil constitutionnel n'est pas ivoirienne, hein, donc elle ne sait pas c'est quoi les lequets, elle ne sait pas c'est quoi le maillot. Hein. Mais elle n'est pas une sportive. Hein. Mais au moins, quelqu'un dans le gouvernement pourrait l'expliquer pour dire non, voici ce qui veut dire lequet. Voici quand on dit maillot de Côte d'Ivoire là. C'est que c'est maillot que les éléphants portent pour jouer ballon là. C'est de ça qu'il s'agit. Fallait qu'on l'explique. Tu dois comprendre quelque chose en Côte d'Ivoire. Ce que nous, on n'aime pas là, eux, pour eux, c'est forcément bon. Exactement. Parce que ces personnes-là, ils font les trucs en l'envers. Lorsque, c'est-à-dire la population, lorsque le peuple aime quelque chose et ça ne les plaît pas, mais lorsque quelque chose ne les plaît pas, ça plaît au peuple. Or, pourtant, vous devrez marcher selon le peuple, parce que c'est le peuple qui vous a voté, sans le peuple, selon vous. C'est selon vous, hein, parce qu'on sait comment vous êtes venu au pouvoir. Mais aux dernières nouvelles, vous êtes en train de nous montrer qu'en réalité, ce peuple-là, c'est pas ce peuple-là qui vous a permis de venir au pouvoir. C'est pas ce peuple-là qui vous a voté en réalité. Parce que si c'était ce peuple, vous seriez soumis et accomplir les vœux du peuple. Voici des personnes, ils s'en fichent du peuple. Et malgré tout ça, le peuple ne demande qu'un peu de justice et puis un peu de respect. Mais dans ça, là, vous rentrez encore, les droits sont bafoués. Vous ne les respectez même pas. C'est que vous avez pris le peuple là, en fait, comme des moutons, comme des poulets. C'est qu'à n'importe quel moment, vous pouvez rentrer dans le poulailler et puis faire sortir aller faire de lui ce que vous voulez. Voici comment vous minimisez le peuple, au fait. On en a marre. C'est dans quel pays? C'est-à-dire que les encagoulés, on ne fait qu'enlever seulement. Zéro justice. Et vous avez toujours raison. Mais quand vous sortez à l'extérieur, vous ne gagnez jamais procès. Ça veut dire que vous, là, ça ne vous dit pas quelque chose. Regarde-moi des bêtises comme ça. Mais on va où avec ça? Des personnes, c'est-à-dire que la justice politisée, la police politisée, la gendarmerie politisée, toutes les institutions fortes aux ordres du RDR. Même on s'en va en profondeur jusqu'à la CIE. Ça là, on va où avec ça? Conseil constitutionnel, RDR. Hein? La police, RDR. Gendarmerie, RDR. Tout, RDR. C'est-à-dire que ceux mêmes qui sont au haut gradé de l'armée, et même là, lors des meetings, ils portent maillot RDR. On s'en va où avec ça? C'est où on a vu ça, si ce n'est pas avec ce régime moribond. Ça se comprend, vous là, vous ne connaissez pas la politique.
Vous ne savez pas des institutions qui sont censées être apolitiques là, vous là. C'est-à-dire que vos patrons là, ils ont un parti pris déjà. Et puis ça y est, ils donnent des ordres. Donc les enfants là sont obligés d'exécuter. On va où avec ça? Vous n'allez pas arrêter. Vous pensez que vous allez faire comme ça et puis vous allez confisquer le pays là, Zouka? Oh là là, non. Ça se fait pas, c'est une erreur. Mais vous n'êtes pas au courant de Mobutu? On ne vous a pas conté son histoire? On ne vous a pas conté l'histoire de Bokassa. On ne vous a pas conté l'histoire des grands dictateurs. Les Jonas Savimbi que vous accueillez là-bas. Là. Les Tantata Blaise Compaoré qui est là-bas. Là. Il ne vous a pas conté un peu l'histoire. Ou bien vous n'avez pas vu. Il n'y a pas quelqu'un qui a bronzé ça. Et comme dans vos Yukuri. Hein? Tout, que vous avez trop. Tous les pays là sont RDR comme ça. Vous pensez que c'est comme ça s'est fait? Et puis, c'est que quand tu n'es pas d'accord avec eux, allez, tu dois être éliminé. D'une manière douce. D'une manière calme, vous avez mis Titi en exil. Hein? Vous avez mis Titi en exil d'une manière douce, c'est-à-dire qu'il ne dit pas son nom. Actuellement, vous avez programmé des trucs. Et dès qu'il met pied seulement là, on va l'accuser, on va l'entendre. Vous là, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Arrivé à un certain moment là, vous devrez arrêter. Parce que trop, c'est trop. On ne peut pas se permettre ça. Non, le RDR, vous devrez arrêter. Ça fait mal, je mute mon micro. Pour qu'on puisse avancer. Qu'est-ce que toi, Maître Draman, l'homme de Sendou, le boucher de la ville, qu'est-ce que tu reproches à Ziggy? Ziggy a fait quoi? On va l'écouter avant les là. Pour ceux qui ne connaissent pas Ziggy, c'est un activiste du PPACI, je crois. Parce que moi, je ne suis pas pour un parti politique. Moi, je suis pour le peuple de Côte d'Ivoire. Et je me bats pour que le peuple de Côte d'Ivoire soit un peuple libre. Un peuple véritablement qui profite des richesses de son pays. Donc voilà pourquoi il me bat. Mais il y a un activiste du PPACI qui a été arrêté. Il s'appelle Ziggy, donc on va parler de lui aujourd'hui. Alors, ça, c'est ma putain de Côte d'Ivoire. Ziggy, je vais vous le présenter ici. C'est lui qui est là. Voilà. Il a été arrêté par Draman. Alors, son péché mignon, qu'est-ce qu'il a dit pour être arrêté? Donc, on va enquêter, n'est-ce pas? Alors, Draman, l'homme de Sendou, voilà ce que Ziggy a dit. On écoute rapidement, c'est parti. Sont arrivés vers le Conseil constitutionnel. Je souhaite que le jour où les candidatures seront validées, ce jour-là, tous les maquis, tous les endroits de la Côte d'Ivoire soient bondés de monde. Sors ton maillot, c'est final là sans jouer. Quand ils vont voir le Diamanako qui est assis dehors, un drapeau de Côte d'Ivoire, un maillot de Côte d'Ivoire, tous les Ivoiriens doivent être dehors pour jeter ça dans vos quartiers comme final. On va voir s'il y a le droit ou bien si on est dans le machama. Il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas compris ce que nous on a compris depuis longtemps. Je m'explique. Nous, on savait que ça allait arriver au Conseil constitutionnel. Au Conseil constitutionnel, là, c'est le moment qui est là-bas. Ce n'est pas moi qui ai pris ces engagements-là. Monsieur le boucher de la ville, vous savez, un boucher, il coupe la viande. Draman coupe les êtres humains. Donc, ils ont le même métier. C'est un boucher. Boucher les êtres humains, mais il y a boucher pour la viande, voilà, pour du bétail. Donc, monsieur le boucher de la ville, c'est ce qu'il a dit là qui te fait mal. Ce qu'il a dit là, c'est ce qui te fait mal. Au point où tu l'interpelles, tu l'arrêtes. Waouh! En fait, tu es à l'agonie. Tu es perdu à la Draman Ouattara. Tu es paniqué. Tu es en train de nous montrer la faiblité de ton gouvernement, de ton régime. Un régime assis sur le sang humain. Tu comprends ou pas? Mais avant qu'on ne parle de ton python, ton gros python qui a été découvert à Treichville, on va commenter ici ce que Ziggy a dit. Il n'y a pas de problème. Mais j'aimerais rappeler ici à Draman l'histoire, parce que l'histoire est têtue. Tu reproches à Ziggy d'appeler, d'après toi, à la révolte populaire en Côte d'Ivoire. C'est toi qui dis, hein, c'est pas nous. Donc Ziggy, là, si on comprend bien, lui, il a un parti politique. Il est trop fort. Et quand il parle, là, toute la Côte d'Ivoire l'ébullition. Mais le fait de protester, là, c'est démocratique. C'est même inscrit dans la constitution de Côte d'Ivoire.
manifester là, c'est constitutionnel. Donc en quoi est-ce que c'est un drame? En aucun cas c'est un drame. Toi-même, tu n'as pas participé aux élections de 2000, mais tu as appelé tes partisans dans la rue pour que les élections soient reprises. Tu as appelé tes partisans dans la rue. C'est après ça, d'après toi, qu'on a découvert le charnier de Yopougon. Mais c'était déconstruit en te montrant que ce n'est pas Gbagbo qui a fait le charnier, parce que le gendarme qui a participé à ce charnier-là, c'est mon formateur à l'école de gendarmerie, mon moniteur combat. Et il m'a expliqué textuellement ce qui s'est passé. Donc ça n'a rien à voir avec Gbagbo. Mais pourquoi alors tu as appelé tes partisans dans la rue? Alors on peut manifester. Alors on peut protester. Mais quand on n'est pas d'accord, on manifeste. Quand on n'est pas d'accord, on dit non. C'est un droit. Mais toi, tu arrêtes Ziggy et tu les mets en prison. Mais qu'est-ce qu'il dit que les Ivoiriens ne pensent pas? Qu'est-ce qu'il dit qui est contraire à ce que nous pensons? Mais on va à la profondeur après, les gars. Alors, je vais rappeler ici à Draman des faits. Ben, c'est important. N'est-ce pas, Draman? Alors, Draman nous dit à nous, ou il dit à Ziggy, de respecter les institutions de la République. On va l'écouter, hein? Voilà. Et puis, au sortir de cette vidéo, on verra un Draman et Ziggy qui est hors la loi. Un Draman et Ziggy qui est le perturbateur, qui a massacré les Ivoiriens. On va voir ça, ne t'en fais pas, je suis là pour ça. Mais je préfère Ziggy que Kone Zakaria. Je préfère Ziggy que Alassane Draman Ouattara, l'homme de Sendou. Je préfère Ziggy que Chérif Ousmane, des chefs de guerre criminels qui sont en Côte d'Ivoire là. Je préfère Ziggy 1000 fois que ceux-là. Parce que Ziggy là, c'est pas un rebelle. Ziggy ne sait pas manier les armes. Mais tes rebelles au pantalon sauté là, ils sont en Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Mais alors en profondeur. C'est comment Afrique appelle le Côte d'Ivoire. Première vidéo, suivez, c'est parti. J'ai attendu le temps qu'il fallait pour me présenter à nouveau aux élections. C'est cela la démocratie. Quand les institutions vous disent que vous n'êtes pas donc éligible, même si c'est injuste comme c'était mon cas, on doit l'accepter parce qu'il s'agit des institutions de la République. Voilà. Donc ici, l'homme de Sendou nous demande de respecter les institutions de la République. Et quand on a exclu là, il ne faut pas s'en faire. Il faut respecter la loi. C'est l'institution qu'on parlait, non? Il faut respecter ça. C'est Ouattara qui dit. Donc on a compris. Parce que le peuple de Côte d'Ivoire est un peu civilisé. Oui, nous là, nous sommes un peuple hospitalier et civilisé. Donc on va t'accorder ne serait-ce que 100% de crédit par rapport à ce que tu as dit. D'accord? Il faut respecter les institutions de la République. D'ailleurs, nous les respectons. Voilà pourquoi tu ne peux pas frapper par un coup d'État. D'ailleurs, nous les respectons. Voilà pourquoi, dans les pays où nous vivons respectivement, que ce soit en Angleterre, au Canada, aux États-Unis, etc., nous ne sommes pas en prison. Nous sommes des citoyens libres. Parce que nous n'avons aucun casier. Nous respectons les institutions de la République dans lesquelles nous sommes. Mais toi, Draman, qui nous demande de respecter les institutions de la République, là, on va écouter ici une déclaration venant de toi. C'est parti. De possibilité d'entente. Est-ce que vous pouvez, mais vraiment très rapidement, est-ce que vous serez d'accord pour qu'on recompte les voix? Est-ce que vous êtes d'accord pour un recompte? Non, il n'en est pas question. D'accord. Monsieur Attal, il n'en est pas question parce que le processus a été surveillé tout au long par le Premier ministre, par le représentant du facilitateur, Monsieur le Président Blaise Compaoré, et par le représentant du secrétaire général des Nations Unies. Ce n'est pas ces décomptes, nous l'avons reçu. Moi, je détiens dans mes ordinateurs les 21 000 procès-verbaux donc des bureaux de vote. Ce travail a déjà été fait. Je vous dis, c'est tout simplement une stratégie pour Laurent Gbagbo de gagner du temps. Est-ce que vous reconnaissez... Vous savez, même le Conseil... Si je peux vous dire une phrase, même le Conseil constitutionnel a les mêmes chiffres, mais donnant plus de 54,10% des votes. Alors, ce qui se passe, c'est que voici un Conseil constitutionnel aux ordres qui se lève et qui annule les votes des citoyens de 7 départements du Nord. Cela n'est pas acceptable. Tu vois, toi, tu demandais à Ziggy tout à l'heure, y compris nous, les Johnny Pacheco, de respecter les institutions de la République. Mais le Conseil constitutionnel, là, c'est une institution. Le Conseil constitutionnel est une institution. Est-ce que toi, Draman, tu as respecté le Conseil constitutionnel? C'est Johnny Pacheco qui est en direct. Oui, elle est en direct. Il est en direct. C'est le juge des élections. Okay. C'est en direct. Il est le seul organe. Il n'a pas sur YouTube. Habilité à dire. C'est sur quoi, YouTube? Qui a Non, gagné. moi, je C'est ne suis YouTube. pas. C'est Non, je ne YouTube. sais pas. Et la décision Mais là, tu vois? Moi, je ne le suis pas, donc je ne sais pas. C'est-à-dire, elle est sans appel. C'est sur YouTube. Une fois qu'elle a parlé là, il n'y a plus d'appel possible, il n'y a pas de recours. C'est pas moi qui le dis. C'est la Constitution qui le dit. Il faut suivre ici. Voilà l'article qui le dit. L'article 138 de ta nouvelle Constitution là. Ta République, ta troisième République après toi là. En l'article 138 là. Voilà ce que ça dit. Et même dans l'ancienne Constitution, voilà ce que ça dit. Et c'est pareil en France. En France là, le Conseil constitutionnel, lorsqu'il dit, personne ne peut ramener à compte courant de ce qu'il dit.
Personne ne peut te dire ce que le Conseil constitutionnel dit. Toi, tu demandes à Ziggy de respecter les institutions de la République. Et même quand on est exclu, ce n'est pas grave. C'est les institutions qui ont demandé. Mais toi, est-ce que tu as respecté le Conseil constitutionnel? Quand Paul Yaoundé a dit que le président Gbagbo a gagné, est-ce que toi, tu l'as respecté? Donc toi-même, tu ne respectes pas la loi. Toi-même, tu es hors la loi. Et puis, tu vas nous faire la leçon de morale. Tu vas nous faire des leçons de loi. Pourtant, toi-même, tu es hors la loi. Tu es un braqueur. C'est ça la réalité. Tu es un braqueur de loi. Un gangster. Mais quelqu'un qui ne respecte pas la loi, c'est un gangster. C'est les gangsters ici qui vont dérober les biens, comment on appelle ça, les biens d'autrui. C'est les gangsters ici qui, bien entendu, usent de superficie pour se soustraire à la justice et à la loi. Donc, tu es un gangster. C'est ça la réalité. Mais on va aller plus en profondeur. Pour dire à Draman, qui a fait de toi un candidat? C'est la loi en Côte d'Ivoire qui a fait de toi un candidat. Quand tu as été candidat en Côte d'Ivoire, parce que quand tu dis devant les gens, j'ai été patient, j'ai été patient. Toi, tu as été patient comment? Si c'était véritablement la patience, tu n'allais jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Mais tu n'es pas ivoirien. Tu n'allais jamais être candidat en Côte d'Ivoire. Un homme à lui seul qui a 3 extraits de naissance. Un extrait, on ne sait pas, il est né à Démocro. L'autre extrait, il est né à Saint-Dou. Toi seul, tu as 3 extraits de naissance. Frère, si ce n'est pas le président Gbagbo, si ce n'est pas la rébellion, tu n'allais jamais être candidat. Il ne faut pas dire aux gens, j'ai été patient, j'ai été patient. Comme si nous, on ne connaît pas l'histoire de notre pays. Tu as attaqué le pays. Tu as agressé la Côte d'Ivoire. Tu as rendu le pays ingouvernable. Et c'est suite à cela qu'il y a eu des compromissions, d'accord, qui ont fait de toi un candidat. Et c'est Laurent Gbagbo lui-même qui l'a dit. À Pretoria, en 2005, il y avait Thabo Mbeki, l'ancien président de l'Afrique du Sud, qui était l'interprète entre le président Gbagbo et toi. Et c'est lui, sous, bien entendu, sa tutelle, ou sous son, comment on appelle ça, sous sa gouvernance, que le président Gbagbo Laurent a fait de toi un candidat à titre exceptionnel. Exceptionnel. Quand on parle d'exceptionnalité, là, ça veut dire quoi? Quand on parle d'exceptionnalité, ça veut dire quoi? Et le président Gbagbo a été clair, uniquement pour les élections présidentielles d'octobre 2005, Alassane Ouattara peut se présenter. Et tous ceux qui ont été aux accords de Lina Makoussi peuvent être candidats. Voilà ce que le président Gbagbo a dit, uniquement. Toi, tu connais la loi. Toi, tu connais la loi et ton dossier de candidature en 2015 a été validé par dérivation. Ça veut dire quoi, dérivation? En droit, ça veut dire quoi? Francis Vaudier, pourquoi a-t-il démissionné? Il faut nous expliquer ça. Parce qu'il a refusé de valider ta candidature. Parce qu'elle était illégitime, illégale et anticonstitutionnelle. Francis Vaudier. Et il te l'a dit. Parce que quand on est juge, il faut dire le droit. Le droit, on ne cherche pas à consulter sur le droit. On applique le droit. D'accord? On ne cherche pas à raisonner parce qu'on ne raisonne pas quand on est juge. On ne spécule pas. On voit le droit et on le dit. C'est ça la réalité. Mais tu as pris l'ancien rebelle, Kone Mamadou, qui était le porte-parole des forces nouvelles à Bouaké. Donc des rebelles à Bouaké. C'est lui que tu as bombardé au Conseil constitutionnel. C'est lui que tu as bombardé au Conseil constitutionnel. C'est ça la réalité. Donc toi tu parles de quoi? À qui? Toi, Draman Ouattara, tu parles de quoi? À qui? Donc tu n'as pas été patient. C'est le président Gbagbo Laurent qui a été magnanime. C'est le président Gbagbo Laurent qui a fait de toi un candidat pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Parce que tu étais le déstabilisateur par essence de notre pays, la Côte d'Ivoire. C'est ça la réalité. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut ouvrir tes oreilles. Prends cotonnet. Enlève tout ce qui est saleté dans tes oreilles. Et faut écouter ce que je te dis là. T'as compris ou pas? Mais on va aller en profondeur avec les gars. Alors, chers amis, on va lui demander, on va lui rappeler comment il était candidat. Comme les gens nous demandent à nous de respecter la justice. Mais en Côte d'Ivoire, il y a une justice. En Côte d'Ivoire, il y a une justice. Et tes activistes matin, midi, soir insultent les opposants. Tes activistes matin, midi, soir insultent le président de l'AES. Appellent même à des coups d'état dans l'AES. Toi, tu ne vois pas ça. Hein? Toi, tu ne vois pas ça. Ta justice à double vitesse. Ta justice, tu as ainsi mesure. C'est ça que tu appelles justice? Tu nous avais promis des enquêtes sur la rébellion. Où en sommes-nous sur les enquêtes sur la rébellion? Au plan local, les rebelles, on les poursuit quand? Mais au contraire, à quoi nous assistons? Au lieu de poursuivre les rebelles, en lieu et place de les poursuivre, toi, Draman, tu les as promis. Ils sont des préfets militaires. Ils sont des généraux. Il ne faut pas te foutre de nous. Il n'y a qu'à justice en Côte d'Ivoire. Une justice aux ordres. Quand tu vas en prison, on te fait la pression. Si tu es RHDP, tu sors de prison. Mais quand tu n'es pas RHDP, tu restes en prison. C'est pas... il s'appelle comme là. Le gars du GPS là. Solo Kanigi. C'est pas lui qui me dira le contraire. Ce n'est pas Alain Lopognon qui me dira le contraire. Si Soul avait décidé d'être RHDP aujourd'hui, on n'aurait pas poursuivi Soul. On aurait abandonné toutes les charges contre Soul. Il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Tu as compris ou pas? Mais on va avancer. Pour te rappeler comment tu étais candidat. C'est important. Poursuivons. Suivez, c'est parti. Si Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste électorale,
il doit s'adresser à la justice. Si c'est une injustice, mais la justice va réparer cette injustice. Et le RZP n'y est pour rien. Le président de notre parti n'y est pour rien. La justice est là pour tout le monde. Mais Alassane, c'est Gbagbo qui a signé son papier pour l'autoriser à être candidat. On te pose la question, Gbagbo était juge. Toi, tu es sûr que tu es ivoirien. Toi, Draman, tu es ivoirien. Moi, Johnny Pacheco, je n'ai pas besoin de toi pour me faire établir un certificat de nationalité. Si moi, j'ai besoin de mon certificat de nationalité, là, je n'ai pas besoin de toi. Mais pourquoi as-tu demandé à Laurent Gbagbo de t'établir un certificat de nationalité? Gbagbo Laurent est travaillé à la justice. Gbagbo Laurent est magistrat. Tu es un imposteur. Tu es une imposture. Et il faut que tu le comprennes. C'est ça la réalité. Donc quand tu arrêtes Ziggy, quand Adjoumani parle, lui-même n'est pas serein. Il n'est pas serein. Quelqu'un qui prend l'argent public pour mettre dans le crâne de Mousso, il prend l'argent du pays pour payer une voiture pour Mousso. Lui là, il a quelle crédibilité? Regarde comment il est. C'est-à-dire qu'il partage ce parti en parti. Un transfuge. Il n'a aucune dignité, aucune moralité. Moralité zéro. C'est ça la réalité. Juste à moins l'infini. Mais lui, il te rappelle ici. Et il parlait avec conviction, avec âne, que toi, c'est Gbagbo Laurent qui a fait de toi un candidat. Il ne faut pas oublier ça. C'est ton Adjoumani qui te dit ça. C'est lui celui qui avait nous dit regardons la justice, regardons la justice. Gbagbo était juge. Gbagbo Laurent était juge. Et puis on prend Ziggy, on le met en prison. Parce qu'il a dit quoi? Qu'est-ce que Ziggy a dit? Toi, Draman Ouattara, toi, Draman. Mais ça là, ben, je comprends. Quand on tue poulet là, tête de poulet la coupée là, et puis il saute. Voilà, c'est ça Draman qui est actuellement. Draman n'est plus président. Il est en train de sauter actuellement là. Donc laissez-le sauter. Mais avant ça. Alors on va à la profondeur parce que il faut qu'on parte à profondeur. Parce que Draman, tu adores la profondeur, il y a pas là. Alors, ici, c'est toi qui nous a dit ceci. Faut écouter. Nous serons libres, transparents et démocratiques. Il n'y aura pas d'exclusion de candidats, car c'est ce qui provoque des tensions. Oui, le temps de l'exclusion est terminé. Ceux qui excluent les candidats pour pouvoir rester au pouvoir, ce n'est pas mon genre. Je suis pour la démocratie. Et tout le monde pourra être candidat. Et les Ivoiriens choisiront le candidat à même de répondre au mieux à leurs préoccupations. Donc, qu'est-ce que toi, Draman, tu dis qui est contraire à Ziggy? Vous deux là, vous êtes des collègues. Vous parlez de la même chose. Vous êtes des frères. Normalement, tu dois dire Ziggy. Il y a une grosse bière pour toi. Bon, si, bois. Mais vous êtes des collègues. Vous dites la même chose. Il n'y aura pas d'exclusion des candidats. Ceux qui excluent des candidats pour s'approcher au pouvoir, c'est pas mon genre. C'est pas mon genre. Espèce de pamphloteur, de la pamphloterie. Super menteur. Un battement du mensonge. C'est ça la réalité. Donc, Ziggy est quoi là? Vous dites la même chose. Qu'est-ce que toi tu dis qui est contraire à ce que Ziggy dit? Ah donc, il n'y a pas d'exclusion là. On assiste encore aujourd'hui. On assiste encore aujourd'hui. Toi et moi, on s'est laissé. Quand nous on parle, tu penses à s'amuse. Quand nous on est en train de parler là, tu penses à s'amuse. Moi là, tu n'as rien sur moi. Et tu ne peux rien prouver en faisant d'ici. Toi et moi, on courit. Politique là, on fait ça, Draman. On fait politique là. Et je chanterai comme un rossignol pour aller à là. Donc c'est pour dire, Ziggy là, c'est ton cousin. Dans la parole. Voilà, parce que vos paroles là se rejoignent. Vos paroles convergent vers le même point. C'est ça la réalité. Pas d'exclusion des candidats. On est d'accord ou pas? Mais allons en profondeur. Alors, ici, c'est toi qui disais ça aussi. Mais le mal, c'est que la démocratie contribue à la paix. Le manque de démocratie, l'exclusion de candidats ou d'électeurs peut également contribuer à des perturbations inutiles. Quand tu disais ça, là, Laurent Gbagbo t'a arrêté. Quand tu disais ça, le président Gbagbo t'a arrêté. On t'a mis en prison. Toi, tu allé plus loin et plus fort que Ziggy. Tu dis, l'exclusion des candidats, là, c'est ça qui envoie les crises. Donc si Ziggy demande aux gens de sortir, là, ça peut être tu exclus des candidats, et toi-même tu dis que si on exclut des candidats, il aura des crises. Donc, qu'est-ce que Ziggy dit ou il fait qui est contraire à ce que Draman nous avait dit? Ziggy, là, c'est toi, il a vu à la télé, puis il a dit, ah, c'est ce que Draman a dit. Mais Draman, c'est mon modèle. Toi, il a copié Draman. C'est le président, non? C'est pas toi qui dis que tu es président. Mais c'est ce que tu as dit, là. Tous les Ivoiriens doivent copier ça. L'exclusion des candidats envoie des crises dans le pays. C'est toi qui as dit. Donc, si on veut envoyer des crises, mais on le ferait à justice, puis tu nous as dit d'envoyer crise. C'est toi qui nous a dit, si quand on exclut tant ou tant, là, ou tel, il faut qu'il y ait des crises. C'est toi qui as dit. Donc, pourquoi tu veux arrêter quelqu'un qui n'a rien dit, qui n'a rien fait? Quelqu'un qui tire l'origine, qui tire le fondement, qui tire la racine de ses propos, on t'a rien écouté. Parce qu'il a tiré les racines de tes propos, de ses propos là, on t'a rien écouté. Mais tu le prends, tu le mets en prison. Pourquoi c'est Apollo, c'est tuer les gendarmes? Pourquoi c'est Youssou Kouyaté, ce voleur, l'homme aux 9 bâtiments,
J'ai demandé à la police ici. Elle va me dire, est-ce qu'en faisant de cela, elle a 9 bâtiments, 1 plus 5. Il va m'expliquer ça ici. Vous avez mal choisi l'adversaire. Vous avez mal choisi l'adversaire. Et ce n'est pas vos camarades. Mais alors en profondeur. Mais pour dire, en parlant des entourés, monsieur le lâcheur, Ouattara, quand il parlait, quoi, tu ne voyais pas ça? Toi, tu ne voyais pas ça? Ah, je comprends. Tu étais préoccupé à calculer pour tuer les gens de l'autre vie. Un tueur patenté, un assassin assaillant, rebelle tueur, et rebelle tu restais là. Tu étais préoccupé à tuer les gendarmes. Donc quand Ouattara disait ça, toi tu n'entendais pas, tu faisais la sourde oreille. Ce rebelle qui a été à la tête de la police, lui, ne voyait pas ça aussi. Mais c'est Ziggy, on peut en mettre en prison. Vous pensez que vous pouvez enfermer toute la Côte d'Ivoire? Vous pensez que vous pouvez enfermer toute la Côte d'Ivoire? Un président menteur. Vous n'avez pas honte? Des gaillards personnes comme ça, des pères de famille, ils vous mentent matin, midi, soir. Ils mentent à l'organe de journée. Ils salissent l'image de la Côte d'Ivoire. Un président menteur, il ment tous les jours. Et vous là, vous êtes au service, d'accord, à la solde d'un menteur, un piètre menteur, un pamphleteur. C'est un sérieux, les gars. Et on allait Ziggy, on les met en prison. Vous pouvez mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. Vous allez mettre toute la Côte d'Ivoire en prison. On peut mentir au peuple une fois. On peut tromper le peuple une fois. On ne peut pas tromper le peuple tout le temps. Le peuple la voit clair actuellement. Nous, on est déjà, on voit clair. Vous là, Dramane n'est pas le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Voilà ce qu'on dit. C'est notre droit le plus absolu. Nous, on demande à ce que tous les candidats soient bien entendu sur la liste électorale. C'est un droit. De quel droit vous retirez tel ou tel? Tidjane Thiam a commis quel crime? Il a commis quel crime? Et puis, sur la question de l'article 51, que toi, M. Dramane, tu prends pour écarter Thiam là. Mais l'article 51 là, ça depuis Oufo Boigny. C'est-à-dire qu'il a pris un article depuis 1951 là-bas. Même pas l'article. C'est-à-dire que depuis 1951, il y a l'article 51. Un article qui dit perd sa nationalité ivoirienne, l'Ivoirien qui, bien entendu, obtient une autre nationalité. On est d'accord? Ok. Mais il y a un article 2. L'alinéa 2 de l'article dit quoi? L'alinéa 2 de l'article dit si l'Ivoirien qui perd sa nationalité peut prouver qu'il a un parent ivoirien, sa nationalité, il la reprend, il la récupère. Il la récupère. Et l'article dit quoi? Pour que cet article-là puisse rentrer, bien entendu, en ligne de compte, c'est-à-dire puisse être effectif, il faut impérativement qu'un procureur lance une procédure administrative contre celui qui est ivoirien, qui a acquis une autre nationalité. C'est en ce moment-là qu'il a peur. Montrez-nous le procureur qui a engagé une poursuite administrative contre Tidjane Thiam. Parce que l'article-là, l'alinéa 2 de l'article dit, pour que Tidjane Thiam puisse perdre sa nationalité ivoirienne, il faut qu'un procureur de la République en Côte d'Ivoire engage des poursuites administratives contre Tidjane Thiam. Et si Tidjane Thiam peut prouver au procureur et peut prouver à la justice qu'il a un parent ivoirien, il est réintégré automatiquement la nationalité ivoirienne. Voilà la réalité. Et donc, cet article-là, on ne peut même pas l'appliquer, il n'est pas applicable. C'est ça la réalité. Donc quand toi, Dramane, tu te lèves, et quand tu dis que Tidjane Thiam n'est pas ivoirien, c'est sur quelle base? Toi-même, tu es ivoirien. Toi-même, Dramane Ouattara, tu es ivoirien. Tu n'es pas ivoirien. Donc ne viens pas distraire les gens. C'est ça la réalité. Donc, c'est un article-là qui est créé, mais qui ne peut pas être appliqué. Parce qu'il est vidé de son contenu. Moi, Johnny Pacheco, si je peux prouver que j'ai un parent ivoirien, même si j'ai perdu la nationalité, je la récupère. Donc, à ce moment-là, elle applique à qui? Donc, demandez à Thiam s'il n'a pas de parents ivoiriens, et puis on va aller dans le débat. C'est ça la réalité. Mais on va avancer parce que, chers amis, il faut qu'on avance. Alors, j'étais en train de dire que Dramane dit qu'il n'allait pas exclure des candidats, que ce n'est pas son genre. Il vient du FMI, de Planète Hollywood, en passant par Jupiter, pour descendre à chose de Wasakara, et après l'atelier au Djélé, où il a fabriqué une mer dans un laboratoire chimique d'Hollywood, dans le caca de peu. Voilà la réalité. Mais on va avancer parce qu'il faut qu'on avance. Alors, Dramane allait plus loin, en disant ceci. Suivez, c'est parti. Les coups d'État en Afrique sont le fait aussi du manque de démocratie. Évidemment, quand on accapare le pouvoir, pendant trop longtemps, il arrive un moment où les choses basculent. Et surtout avec l'ère que nous vivons, Internet, où on vous voit tous les jours. Je dis souvent à mes enfants, je dis, ben, écoutez, à force de nous voir tous les jours à la télévision, dans 2 ans, les Ivoiriens ne voudront plus nous voir. Ils voudront voir un nouveau visage. Parce que c'est naturel. Vous voyez, les gens veulent du nouveau, ils veulent du neuf. Et donc, on est dans une ère nouvelle. Et il faut s'adapter à cela, faire en sorte que, fondamentalement, on offre aux citoyens la sécurité, mais cette sécurité doit s'accompagner de liberté, de respect des lois. Au niveau de notre conseil. Voilà. Donc là encore, quand il te dit que tu seras frappé par un coup d'État, tu vas venir dire, non, Johnny veut déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au secours, en Ferrand,
Johnny va déstabiliser la Côte d'Ivoire. Au secours, au secours. Il y a eu dedans, Aïe Kamekou. Mais la Côte d'Ivoire est tombée si bas. On marche sur la tête en Côte d'Ivoire là-bas. J'aimerais te dire, c'est toi mec qui a dit ici que lorsqu'on s'accroche trop au pouvoir là, ça finit par le coup d'État. Et que le peuple là, veut un sang nouveau. Et que tu disais à tes enfants qu'il y a l'aide d'Internet. Aujourd'hui, avec tout ce qui se passe sur Internet, il y a des choses qu'on ne peut plus faire. Mais c'est Internet qu'on utilise et toi tu vas te plaindre comme nous. C'est Internet là, Ziggy utilise pour dire qu'il veut un sang nouveau. Il ne veut plus voir le vieux Draman, le vieux Grigou. Mais tu l'as vu, tu l'as dit. En fait, il a dit. Maman Tania, je suis de passer. Où il a dit qu'il est contraire à ce que tu penses. Hein, Draman? C'est ton mec qui a dit. Espèce de menteur. Tu es un vrai menteur. Mais toi et moi, on s'est laissé. Il n'y a pas là. Moi, ça peut te dire. Nous là, on ne soutient pas. Hein. Nous, on ne soutient pas. Voilà. Nous, on n'a rien demandé. C'était pas là. Nous, on te dit depuis en marche. Doucement, doucement. Voilà. Sinon, c'est ton mec qui a dit hein, que tu seras frappé par un coup d'État. Mais c'est biblique. Qui règne par l'épée, périra par l'épée. Celui qui verse le sang de l'homme, son sang sera versé par l'homme. Moi, Johnny, je n'ai jamais versé le sang d'autrui. Toi, tu as versé des litres, des barils de sang. Des barils. C'est-à-dire que le sang est rempli de barils. Et puis tu as versé comme ça. Djougou, t'as pas dit voilà. Donc toi, là, ton destin, là, c'est scellé. Tu as réglé, c'est Dieu. Dieu va te punir. Il va te frapper. Et ce pouvoir-là, il enlève à l'instant, c'est ça? C'est pas pour aller ça. Pardon? Donc, c'est en live, hein? Oui, il en live en direct. Il en direct. Vas-y, mais je parie que si un opposant, si a le même propos que Draman actuellement, pour dire que quand tu n'es pas quitté au pouvoir, il aura un coup d'État, il va l'arrêter. Il va l'arrêter en même temps. Pourtant, Draman même a dit ça. Mais Draman ne l'arrête pas. Mais si un opposant dit la même chose, tout de suite là, il va les prévoir les mettre en prison. Voilà la Côte d'Ivoire de Draman. Mais avançons à parler là. Alors, Draman disait ça, il disait ceci. Suivez sa partie. Donc vous savez, si on veut rentrer dans cette sauce, je crois qu'on va perdre le temps aux Ivoiriens. Ce qui m'intéresse, c'est de connaître les causes. Et je les ai déjà indiquées. Les causes de cette crise, il faut qu'on y mette fin. Parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu en 2000. Avec le fait que le président Dédé et moi avons été écartés. Donc ce n'était pas une élection démocratique. Deuxièmement, à la proclamation des résultats, nous savons que c'est par un coup de force. C'est le plus fort qui a gagné. Il avait plus de militaires de son côté que le général Gay. Bref. Donc voilà. Donc il a dit, parce que Laurent Gbagbo n'a pas été élu. Menteur, hein? Menteur. Parce que moi et Bédio n'a pas été candidat. Il n'a pas été élu. Mais c'est de ça que Ziggy parle là. Toi et Ziggy là, vous dites la même chose. Tu viens être mal élu. Draman, tu viens être mal élu. Toi, tu penses que nous, on t'a laissé trouver la KKB devant toi, quoi. Tu mens. Tu mens. Ok, c'est bon, tu peux laisser. Je vais mettre le KKB. Gbagbo est sorti. Tu l'envoies dans la CPI, non? Ils l'ont lavé de tout soupçon. Incroyable. Gbagbo est sorti, mais... Moi, je suis pas d'accord. Toi, tu veux écouter ça tout seul pour toi. C'est le peuple qui choisit. Comme c'est sur la télé, on sera plus fort. Regarde l'esprit. Mais toi, t'es Django. Mais quoi, du voilà, c'est pour toi. Toi, tu dis rien. Bon, tu as fait de moi. Tu n'as pas honte. Quoi, muselé Johnny? Par exemple, muselé, quand il critiquait les Gbagbo là, quand tu me payais pour les insulter là, par exemple, muselé, elle est mon seul là. C'est sérieux. Donc, Ziggy là, et toi, vous dites la même chose. Toi, normalement, c'est ton frère. Ziggy, c'est ton frère. Tu dois le prendre, tu dois le serrer dans tes bras. Mais vous dites la même chose. Mais Ziggy dit, il veut que Thiam, Sorobium et Gbagbo soient candidats. Vous n'êtes pas que tu sois mal élu. Est-ce que Draman veut être un président mal élu? Veux-tu être mal élu? Tu ne veux pas rentrer dans l'histoire pour dire, ils peuvent de Côte d'Ivoire, regardez. Gbagbo doit être candidat. Je l'ai lavé, j'ai laminé Thiam, je suis un champion. Mais tu es un peureux. Tu es un peureux parce qu'en réalité, tu n'as jamais gagné. Et tu ne peux jamais gagner l'élection en Côte d'Ivoire. Tu n'as pas dit que tu as beaucoup de municipalités, que tu as beaucoup de députés. Toi, tu penses que l'enjeu d'une élection communale, l'enjeu d'une élection, bien entendu, de députés, là, c'est le même enjeu qu'une élection présidentielle. Tu penses à tout le monde qui vote député en Côte d'Ivoire. Tu penses à tout le monde qui se lève pour payer son transport, pour aller voter pour le maire en Côte d'Ivoire. Mes frères, président, là, nous tous, là, on voit clair dedans. On voit toi et Gbagbo, là, qui est populaire. Même toi et Thiam t'écrase aller-retour. Ce n'est pas un débat. Toi et Sorobium, il t'écrase aller-retour. Ce n'est pas un débat dans les unes. Voilà la vérité. Donc tu es un peureux. Mais ça ne passera pas. Ce coup d'état constitutionnel que tu veux faire, ce coup d'état électoral que tu veux faire, ne passera pas. Il faut que tu le retiennes. Avançons parce qu'on doit avancer. Alors, Draman, voilà ce que tu disais au président Gbagbo. Il ne faut pas oublier, on n'a pas oublié. Suis Zabadi. Laurent, tu as fait 2 mandats, c'est bon? Non, j'ai fait un mandat en 2. À cause de vous. J'aimerais dire à Laurent, mais tu as fait 2 mandats, il faut partir, c'est bon.
2 mandats, vos partis, devant toute la télé. Tout le monde entier a suivi ça. On dit pour la première fois en Afrique, un tête-à-tête entre un président et son concurrent, et son adversaire. Et c'est Laurent Gbagbo qui a fait le son. Il t'a permis de lui parler. Il t'a donné la latitude de discuter avec lui, d'échanger avec lui, même de l'humilier si tu veux. Mais tu peux prendre le dessus et l'humilier. Et là, tu peux convaincre une majorité d'Ivoiriens à se rallier à ta cause. Mais il a permis ce débat. Il faut aller débattre avec Gbagbo face à face aujourd'hui. Il faut débattre avec Tidiane Thiam face à face. S'il n'a pas enlevé ça dans tes yeux, champion. Toi, tu peux débattre avec Thiam à la télévision. Tu as couru pour laisser ton Samarakolo. Tu as couru pour laisser ton Seridaka et ton pantalon sauter. Même un mois, j'étais vendu fatigué. Et puis, c'est un Thiam qui a débattu. Moi-même, j'étais vendu à l'aller-retour à la télévision. Donc, tu es planté. Il faut que tu le retiennes. Donc, de toute façon, Gbagbo a permis le débat, l'ouverture du jeu politique là. Il faut permettre ça vraiment. On fait petit poteau. Petit poteau, Gbagbo, Laurent et toi, on voit clair dedans. Tu n'as pas qu'un champion. Un usurpateur qui a endetté la Côte d'Ivoire. Super Batman de l'endettement. La liste noire, c'est sous Draman. Voilà ton mandat. C'est-à-dire que toi là, ton bilan là, c'est la liste noire de la Côte d'Ivoire. Liste noire de l'Union européenne. Ton bilan, c'est les Ivoiriens qui meurent dans la Méditerranée en train de prendre des bateaux. Comment un Ivoirien, il voit requin arrive, et puis il dit non, moi je ne fais pas ce Draman. Et puis il se perd de requin parce qu'il va en Italie. Toi tu vois ça là comment? Il va faire par là avec les requins dans l'eau. C'est-à-dire que dans son territoire, dans la mer, l'océan, les grandes vagues de 7 mètres, lui il se perd le requin pour ne pas le finir en Côte d'Ivoire. Derrière, il y a quelqu'un mou. Derrière, il y a la misère. Ça va sérieux. Il y a les Ivoiriens même là. Baleine les avale. Et te fait dormir dans baleine là. Jusqu'à ils vont respirer un peu, pour arriver en Italie, puis baleine là va les vomir. C'est à cause des Draman. Et lui va distraire les gens. Tu ne peux pas nous distraire. Nous on est concentrés. Hein? On est très concentrés. Donc si le président Gbagbo a fait 2 mandats et qu'il doit partir, mais toi tu as fait 3 champions. Tu as fait quel est filet Saba? Niayo de Dao, Aïe Kameko. Boroso t'a embêté. On dit que tu as fait 3 mandats champions. Et toi tu veux mettre 4 dessus. Eh Niayo, toi, en fait tu nous prends pour des zouaves. Toi tu penses que nous on est trop toqués. Personne n'a toqué au Côte d'Ivoire champion. Le pays là c'est pour nos pères. C'est le pays de nos ancêtres. Nous on les réveille. Tu as pu nous endormir. Voilà ce qu'on te dit. Donc il faut écrire ça pour garder. Tu n'es pas le prochain président depuis le Côte d'Ivoire. Ta marque là c'est petit. Et puis il y a une chose. Tu mets une boîte de poisson. Royal. Et puis tu mets le poisson, tu vas voir qu'à un moment donné, la boîte là va pas tenir. Donc elle va éclater. Royal, TikTok t'a signalé. Ils disent que des propos haineux. Hein? Ouais, du coup, Écoutez, je mets ça ici. Ils n'ont plus les seuls. Vous n'avez pas dit que vous allez me faire une diffusion. Tu coules dans le carton. Toi là, tu coules toi-même dans le carton. Et à part ton piaté là, vous coulez dans le carton. Bande de voleurs. Alors que vous allez là. Royal, sors de TikTok et puis ramène ta demande. D'accord? Oh, ça c'est le Gbagbo a fait 2 mandats. Et le MPCI dans son gouvernement. Et se traite d'Adjoumani dans son gouvernement. Se traite de Patrick Kassi dans son gouvernement. Tous les ministres RDR dans son gouvernement. Montre-moi un seul ministre du pays qui était dans ton gouvernement depuis 2010 jusqu'à aujourd'hui. Montre-moi un seul ministre en voix, ça n'existe pas. Sois sérieux. Alors, professeur. Alors, c'est amis, je vais rappeler un truc qui n'est pas noté à Draman. Quand tu nous disais à nous et à Ziki de respecter la loi, toi tu faisais quoi derrière? Toi tu disais quoi là? Pour vous dire qu'on ne s'était pas projeté dans la durée. Pour nous, c'était une opération qui devait se dérouler en vous entendez bien, on m'a documenté. On prenait le pouvoir, et puis ensuite, celui qui allait être le président de la République, si vous le dites, allait organiser des élections. Je pense que pour nous, c'était... Mais pourquoi tu vas chez Ressources? Tu vas chez Ressources, tu commences à aboyer. C'était libre d'être candidat, ça c'était important. Que vous soyez issu des NES et tout. Donc du coup, cette candidature devait pouvoir donc céder la réconciliation définitive des Ivoiriens. Voilà. Tu as financé une rébellion sanguinaire, sanglante, avec des vampires vivants de sang, des pantalons sautés, qui sont arrivés à la Kalachnikov. Ils ont commencé à éventrer, égorger, tuer, massacrer la Côte d'Ivoire. Et toi, tu as fait quoi? Tu les protèges. Aujourd'hui, ils sont les préfets militaires. Aujourd'hui, là, ils ont bugué. Mais pendant respecter la loi, oh, j'ai été patient, respecter les institutions de la République. Même si on vous exclut, soyez patient. Toi, tu as été patient. C'est ça la patience là. Mais c'est encore le seul là que Gbagbo a fait pas candidat. C'est encore les rebelles là que Gbagbo a fait le candidat. Tes camps de concentration de rebelles remplis la Côte d'Ivoire là. C'est à cause de ça que Gbagbo a fait le candidat. Sois sérieux. Il ne faut pas distraire les gens. Entre-toi et Ziki là, qui est le camarade? Entre-toi et Ziki là, qui doit aller à la Coupe de l'internationale pour respecter les gens. Alors, je vais te poser une question parce qu'il faut comprendre des choses. Peuple de Côte d'Ivoire, regardez très bien ce que Gbagbo a dit. Parce qu'il nous a
Abdraman Ouattara. Y compris votre ministre de l'Intérieur, Bagondo, il est à l'État. C'est vrai qu'on avait Bédié au pouvoir. Mais c'est pour dire à Abdraman Ouattara qu'on va t'écouter. Qu'est-ce que tu dis du coup l'État de Bédié? Parce que peu de fois, tu vois, dites-moi, Bédié a été enlevé par une révolte populaire ou par un coup d'État. Est-ce que c'est le peuple ivoirien qui est descendu dans la rue pour dire à Bédié de partir? Ou bien c'est un coup d'État militaire? Écrivez en commentaire, s'il vous plaît. Écrivez en commentaire, et voir avant de faire la vidéo. C'est un coup d'État ou bien c'est une révolte populaire du peuple de Côte d'Ivoire? J'aimerais savoir. C'est que le cœur. Comment Bédié est parti? Bédié est parti par un coup d'État ou par une révolte populaire? Par un coup d'État. Merci les frères. Donc vous avez dit que c'est un coup d'État. Donc vous êtes témoin. Donc je ne suis pas ici en train d'affabuler ou désacraliser l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est d'accord? Mais j'ai planté ici celui qui s'est pas appelé votre président. C'est qu'il dit du coup d'État de Bédié. J'ai traduit ça tout à l'heure pour vous. Et ça m'a fait. Voilà. Suivez, c'est parti. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through a transition and obtain the best in terms of democracy and development. Did you know about the coup d'etat before it happened? No, not at all. Certainly not. There is nowhere this could be known. And let me ask that this is not a coup d'etat. This is a revolution supported by all the Ivorian people. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a democracy. Mais anglais gagné. Attendez, c'est celui qui avait les États-Unis, c'est son anglais qu'elle a. Anyway. Voilà son anglais. Tania, je t'avais demandé si tu avais déjà entendu son anglais. Tu m'as dit oui. Quelqu'un qui a eu doctorat aux États-Unis, c'est que son doctorat là, il a passé en français. On est choqué. C'est quel anglais ça? C'est un anglais mélangé moré. Il souhaite se mettre à la disposition de la Côte d'Ivoire pour obtenir, bien entendu, la démocratie, blablabla. Mais ce qui nous intéresse ici, il dit, ceci n'a pas un coup d'État. C'est une révolte populaire, supportée, soutenue par tout le peuple de Côte d'Ivoire. Ah, Draman. Donc tu es d'accord, donc tu aimes la révolte populaire. Donc Bédié a tombé par une révolte populaire. Et toi, tu as Ziki. Quand c'est toi, puis Ziki, vous dites qui est contraire. Qu'est-ce qui est différent? Mais comment quelqu'un qui vient de dire que Bédié a été renversé par une révolte populaire et que c'est le peuple qui est descendu dans la rue pour enlever Bédié au pouvoir? Regardez maintenant ce qu'il va venir dire. Regardez encore le même bateau, c'est ce qu'il va venir dire. De l'évolution de l'histoire récente de notre pays. Moi, première chose que je voudrais faire, c'est de faire des enquêtes, des commissions d'enquête sur le coup d'État de 99. Parce que moi aussi, je veux savoir qui a fait le coup d'État, pourquoi ça a été fait et dans l'intérêt de qui. En tout cas, ce n'est pas dans mon intérêt, puisque je n'ai pas été porté par ce coup d'État jusqu'à des élections. Je vais mettre en place aussi une commission d'enquête sur la rébellion pour savoir comment la rébellion a été organisée, qui l'a organisée, qui l'a financée et pourquoi il y a eu tant de dégâts et de souffrances et de tueries de frères ivoiriens entre eux. Donc je ne voudrais pas revenir, il faudrait une commission d'enquête qui permettra de comprendre ce qui s'est passé. Les déclarations des uns et des autres, ce n'est pas cela qui m'importe. Mais je prends l'engagement de faire la lumière sur ces choses. Et bien sûr, tous les coloraires, l'assassinat du général Gay, l'assassinat de Boba Doudou, et ainsi de suite. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il faudrait mettre en place une commission d'inter-réconciliation. C'est ce qu'on a tenté de faire avec le Forum pour la réconciliation. Mais malheureusement, les résultats n'ont pas été tout appliqués. Tout ça a pris du temps. Alors cette fois-ci, il faudrait non seulement que la commission vérité et réconciliation donne des mesures à prendre, mais également donne un chronogramme des mesures à appliquer. Voilà. Donc, je prends l'engagement d'ouvrir une enquête sur le coup d'État de 1999. Bon, il y a posé une question à Ouattara tout à l'heure en anglais. Tu nous disais que ceci n'est pas un coup d'État. C'est une révolte populaire soutenue par tous les citoyens. Donc comment tu peux faire une enquête sur une révolte populaire que toi-même tu as appelée après un coup d'État? Tu dis que ce n'est pas un coup d'État. Mais là tu viens encore face à Gbagbo et tu dis non, il a fait enquête sur le coup d'État de 1999. Qui es-tu, Draman? Je prends l'engagement solennel devant le peuple de Côte d'Ivoire. Et je vais étayer, je vais élucider la lanterne de tout le monde sur le coup d'État de 2002, la rébellion de 2002. Qui a fait la rébellion? Qui a financé la rébellion? 15 ans après.
15 ans après. Tu n'as pas dit que quand Ado dit, Ado fait. Quand Ado dit, il fait. La CPI a lancé des poursuites contre tous les chefs de guerre qui sont en Côte d'Ivoire, qui ont fait la rébellion. Mais toi, tu voulais faire enquête, non? Mais la CPI veut t'aider. Tu dis non, il n'y a pas plus d'Ivoire à la CPI. Mais tu as peur. Il n'y a pas plus d'Ivoire à la CPI. Envoyez maintenant vos problèmes à la Cour africaine des droits de l'homme. C'est toi qui nous dis ça. Maintenant, envoyez à la Cour africaine, on gagne là-bas. Tu dis non, je sors de la Cour, je suis souverain. La Côte d'Ivoire est un pays souverain. C'est que Babo a gagné, ils vont fouler ça. Selon toi, a gagné là-bas, ils vont fouler ça. La Cour africaine des droits de l'homme et des peuples ne peut pas me dicter, moi, en Côte d'Ivoire, un État souverain, comment il doit marcher. Tu vois comment tu es incongru. Tu vois comment tu es incongru, un menteur, un manipulateur. Et c'est toi qui as nous distraire, nous on est concentrés. C'est parce qu'on n'a plus confiance en toi. Parce que tu es un menteur, même quand il dit la vérité, il n'est plus cru. Donc tu mens, tu es un menteur. Tu mens trop. Et Laurent Gbagbo l'a dit à justice. Mais Alassane Ouattara était un menteur, on ne comprenait pas à l'époque. Maintenant on comprend. Laurent Gbagbo était clairvoyant. Il a pris dans le clan. Non, il a pas eu l'envoi de la passe sur nous. Tu es un menteur et menteur du reste là. Et le plus gros doyi, pour conclure, le plus gros doyi, suivez le doyi du siècle. Laurent Ouattara. Le président Oufouette, pendant le dernier moment, quand je lui rendais visite, me disait à chaque fois, je veux que ce soit une équipe qui me succède, pas une personne, une équipe. Le problème que nous avons eu, c'est qu'après Oufouette, ceux qui sont venus ont voulu accaparer le pouvoir pour eux seuls. Et c'est ce qui a amené les problèmes. Moi, je veux travailler à former une équipe pour que cette équipe, le moment venu, puisse me succéder et que la tranquillité et la prospérité que la Côte d'Ivoire connaît continue pendant des décennies et des décennies. Vous savez, Ouattara, vous ne faites pas non. Vous, là, vous les Ivoiriens. Est-ce que vous savez même, tous les chefs acteurs, et vous tous qui venez vous asseoir pour écouter lui, vous savez que vous ne faites pas non. Vous savez que c'est un manque de respect. Quand vous pouvez m'a dit, non, c'est pas un nom qui va me succéder, c'est une équipe. Mais depuis là, c'est que vous pouvez t'en dire là. En vrai, c'est pas bien rentré. On doit pouvoir parler ici, et puis t'es sorti ici. Vous pouvez parler à la salle, mais Draman là, lui ne veut pas écouter. Draman de Saint-Dou ne veut pas écouter ce que vous avez dit. Vous êtes flotteur, menteur. Et toi, quand tu as dit Ziggy, c'est que Ziggy t'a dit là, c'est le vrai point champion. Voilà, moi on te dit, tu vas monter par de ça, si tu veux là, pour barricader tout ce que tu veux. Mais il n'aura pas d'exclusion des candidats, comme tu l'as promis. Comme tu nous l'as promis, il n'aura pas d'exclusion des candidats. Le président Gbagbo, après toutes les injustices que tu lui as fait subir à ce pays, 7 ans de sa vie que tu as pris cadeau, lui va bénir, lui n'est pas candidat. Toi, t'es qui? Toi, tu comptes, tu crois. Tu dis, tiens, tu vas faire qui? Toi, t'es qui, champion? Pour prendre l'article 48, comme d'après toi, tu es trop Miami, tu es trop Clément, tu es des choses. Même si le conseil constitutionnel invalide les dossiers de candidature, et qu'après tu viens dire, non, moi, Ouattara, je suis trop Miami, lui, je vais faire ici l'autre candidat. Frère, la liste électorale, on le disait ça. Voilà. Et ça, c'est ta dernière cartouche, ta dernière carte. Genre, après, tu as dit qu'ils sont candidats, et puis, on dit, ok, mais lui, c'est l'électoral là, champion. On le disait ça. Il n'y a pas de là. C'est ce. Force à Ziggy. Mais il sera libéré. Et ce type-là, qui a parlé de lui, pour qu'on l'arrête, moi, je ne parle pas des gens qui couchent à les enfants. Les gens qui mourent leur propre enfant, là, il ne peut pas respecter. Hein. Non, il y a Kassongo, maman, il y a Kassongo qui arrive. Il nous a donné la victoire. Et c'est déjà acté que le pouvoir n'appartient plus à la Assemblée Ouattara. Force à mon frère Ziggy, et que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire sauf Draman. Sauf son repère de la parole à la tête de la gendarmerie, c'est tuer les gendarmes. Sauf ce qu'il y a des voleurs de l'argent des policiers, voleurs de l'argent de Côte d'Ivoire, c'est corrompu. Que Dieu les bénisse point. C'est moi qui a de lui partir contre nous. On est ensemble les gars. Et force. Ça connaît pas. Arrête, Primane, il y a quoi dedans? Ouais, Johnny a le secret des papous. Maman Tania, tu comprends pourquoi on le convoque à la police, non? Finlandaise. Pourtant, c'est les mêmes qui viennent ici, ils te disent non, Dagbashi. Attends, maintenant, il y a que, tu sais, je vais t'expliquer, Aigle. Il n'y a que en Côte d'Ivoire que Ouattara effraie les gens. Hein. Il n'y a que en Côte d'Ivoire. Pourquoi Ouattara fait peur aux gens en Côte d'Ivoire? C'est parce que c'est lui qui a tout le pouvoir là-bas. Il a la justice, il a le ministère de l'Intérieur, il a tout. Donc c'est normal que les gens ont peur de lui. Mais en dehors de ça, là, qui va avoir peur de lui? Il y a des gens qui ont fui la Côte d'Ivoire, qui sont allés au Ghana à côté là. Il insulte depuis le Ghana. Il y a des gens qui sont partis au Mali, là, à côté là. Les anglophones, les jours. Les anglophones en Afrique.
Mais les anglophones. Il insulte tous les jours. Mais j'ai écouté un live. Tania, j'ai écouté un live des Nigériens. Il faut entendre comment il parle de lui. Il parle de lui, mais surtout un live même d'Américains. Il parle de lui comme étant le traître de l'Afrique aujourd'hui. Mais c'est pas moi qui le dis. C'est pas moi qui le dis. Donc si vos PPLC là, veulent venir nous chercher, ils ont qu'à aller écouter les lives en anglais là. Là-bas là, nous-mêmes on est gentils. C'est parce que Mouton ne comprend pas anglais. Sinon ils ont qu'à aller là-bas. Les Ousoum là, ceux qui vivent aux États-Unis là. Mais attends, te faire rire. Attends, parce que anglais de la papa là, il dit que c'est mais Tania, tu te rappelles, je l'ai dit sur ton panel. Tania, je l'ai dit sur ton panel. J'ai dit, est-ce que vous avez entendu le président ivoirien parler en anglais? Vous m'avez dit oui. Anglais, que moi, il y a de suite là. Aïe, comment on va te dire ça? Mais justement, moi-même quand j'ai entendu son anglais, j'ai dit ouais, je suis tombé par terre. J'ai dit, tiens, c'est lui là qui était en Pennsylvanie et puis il a fait taxi. Il était taxi aux États-Unis. Attends. Je vais retrouver. Attends, je vais chercher. Non, mais anglais là, c'est parce que. Non, si était seul en train de regarder, donc il allait éclater. Non, attends, sérieux. Non, mais laisse-moi parler de son anglais. J'ai pensé que. Quoi? Et puis son anglais s'est amélioré, hein, cette fois-ci devant les interviews. Ça, c'était quand il était en exil. Faut laisser ça. Son anglais s'est amélioré. Quand tu entends Thiam parler anglais, pourtant Thiam là, il vit pas dans un pays anglophone, mais quand tu l'entends parler anglais, mais attends, Ouattara peut pas faire une interview. Il n'a qu'à faire un face-à-face avec Thiam en anglais, et puis on va voir. On va voir qui parle anglais. Non, toi aussi. Je crois même pas qu'il peut le faire même avec Soro. Il ne peut même pas le faire avec Soro. C'est pas Thiam. Soro est dangereux en anglais, hein, faut laisser ça. Soro est dangereux en anglais. Parce qu'il par rapport à lui, Soro. C'est un intellectuel. On peut faire ça. Non, quand le capitaine Ibrahim Traoré a parlé anglais là, dans l'interview, ils ont fait pleurer. Anglais, c'est pas le capitaine Ibrahim Traoré, ils ont pleuré pendant. C'est parce que les leaders, anglais de les leaders là, c'est anglais des gagnés qu'ils ont frappé dans Assa Kotoko avant. Tu vois, anglais. C'est mauvais, attendez, je vais vous dire quelque chose. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Attendez, je vais vous dire quelque chose. Anglais des filles nigériennes là. Nigériennes. Non, c'est pas ça, hein. Non. C'est anglais des Ghanéennes. Que Assa Kotoko, il y a Assa Kotoko là. Les Ghanéens qui sont sans frauder ça là. Maman, t'es méchante. Shooté. Non, mais est-ce que vous êtes dit, juste la partie de l'anglais là, tu vas mettre. Incroyable. Non, je suis dépassé. Anglais bicyclette. Ouais. Nous, on a vu ça ici. Non, la sortie de Johnny aujourd'hui là. Il y a plus de 11 000 personnes. Oui. C'est YouTube. Attends, là, le pasteur fou qui était parti faire un fiche. Il allait faire, là, il a fait un fiche que lui et puis Johnny. Johnny doit venir parler politique. Johnny dit que moi, je ne parle pas des gens qui ont couché avec les filles. Johnny vous a dit il n'a plus le temps pour ces ruminants là. Vous l'écoutez pas ou bien? Johnny n'a plus le temps. Hein. Le gars, cherche que tu fasses. Johnny est lancé. Que tu fasses des filles à lui. On peut s'y expliquer quelqu'un comme ça. Non, Maman Tania. Au fait, je voulais te dire ça même. C'est que Johnny là. Le nom qu'il veut chercher là. Johnny ne va pas le. Hier, moi j'ai pris un profil Burkina. Attends, je n'ai pas parlé hier. Pardon. Il a te parler une fois parce qu'il y a un projet demain. Faut pas, ils vont foirer ça. Attendez. Il me met en pause, non. Il cherche la partie là et puis il remet ça. Non, Johnny, c'est pas possible. On peut faire ça. On dit un chef d'État comme ça. C'est pas possible. Un anglais de Takoradi. Un anglais de Takoradi. Quel bon anglais là. Johnny même là, ça voit que Johnny mec m'avait dit mais comment ça live? J'ai mis Johnny, mais Johnny avait dit sur le live moi. Je me c'est Johnny qui était cassé les papos. Seigneur. Tu sais, pendant un moment, j'ai laissé mon téléphone, je ne sais pas pourquoi j'entendais voix de Johnny. J'ai dit, aïe, live de Tania a coupé, et puis ça m'a mis ici, live de Johnny. Pourquoi il y a pas ça, mais que Johnny a fait sur le live? Il est tenté de. C'est pas possible, Johnny, c'est pas possible. On va remettre l'anglais là un peu, hein. En attendant que l'anglais arrive, on va écouter Toby. Toby, comment tu vas? Ouais, Tania, bonsoir. Je vous salue tous, Nina et Black Original.
Ah, je comprends pourquoi RDA est en tas derrière Johnny comme ça. Ça sortit d'aujourd'hui là. Ah, ils sont en tas. Non, il est en tas sur RDA. Aujourd'hui là même, ça sortit là même là. Il y a longtemps Johnny a fait ces gens de sortie là. Il y a longtemps il était énervé. Il a allumé les gens là même. Ah, je sais aujourd'hui là, ça pleure partout. Hein. Sauf s'ils ne vont pas écouter. Ils vont pleurer encore aujourd'hui partout. Il faut aller sur YouTube, plus de 11 000 personnes connectées. Non, ouais, c'est normal. C'est-à-dire il a tout détaillé. Entre Ouattara et puis Ziggy. Ouattara parlait anglais là. C'est vers la fin. Pas vers la fin. Ok. C'est vers la fin. Ah non, j'ai vraiment dit. Ça sortit d'aujourd'hui là, ouais, c'était propre. C'est-à-dire quand tu veux sortir, il faut sortir normalement comme ça. Je ne sais pas, le passé, le vendeur du Nord là, je ne sais pas, il peut aller écouter ce direct là, il va comprendre comment ça se passe. Il va comprendre un peu la politique. Maman Anastasie, il va comprendre un peu la politique. C'est ça sorti que moi je fais un jour. Ibrahim Ziggy. C'est un peu, il a dit un peu comme ce que j'ai dit au fait. C'est si Internet on parle et vous dites que Dabashi, ça va pas partir quelque part, vous êtes titre, vous êtes, mais c'est si Internet là que Johnny est, c'est si Internet sous le est, c'est si Internet dit là, Ziggy on est et puis vous nous cherchez. On peut faire ça. C'est si même Internet là que nous on est et puis vous nous cherchez là. Aïe! Non, Johnny. Aïe! Non, il était tout de être de dingue, c'est pas possible. Bonjour tout le monde. En tout cas, j'ai regardé, j'ai écouté le direct de Johnny là, vraiment. Moi seul. Je peux placer. Maman, tu bugs. Maman Anastasie, tu bugs. Oui, je bug. Attends une seconde, ils vont balancer quelque chose. Vous m'entendez? L'anglais des ados là. Vous m'entendez? L'anglais des États-Unis. Ah. D'accord. J'ai dit, mais c'est pas mieux qu'il retire les plaintes là, parce que ça va chauffer au tribunal. S'il vous plaît, ok. Voilà, je peux mettre maintenant. Ok. Vas-y, mais. J'ai dit ça tout à l'heure pour vous. Mais c'est en anglais. Voilà. Suivez, c'est parti. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. Did you know about the coup d'etat before it happened? No, not at all. Certainly not. There is no way this could be known. And let me ask that this is not a coup d'etat. This is a revolution supported by all the Ivorian people. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a democracy. Attendez, non, maman, attendez, il y a quelque chose qui a retenu mon attention. Ah, les primandés. Non, c'est un peu ça, maman. Mais on dit de reprendre, on dit de reprendre. Ah, Draman, changes that have taken place have helped. On dit de reprendre, 43e minute. Ok. Ok. Vous parlez de vote populaire, pas un coup d'État. Merci les frères. Bon, vous avez dit que c'est un coup d'État. Donc vous êtes témoin. Donc je ne suis pas ici en train d'affabuler, désacraliser l'histoire de la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Mais je vais planter ici celui qui se fait appeler votre président. C'est qui me dit du coup d'État de Bédier. Je vais traduire ça tout à l'heure pour vous. Mais c'est en anglais. Voilà. Suivez, c'est parti. Will you join the transitional government? I have not been asked to join the transitional government. I have been Prime Minister. I have been acting President. My wish is to help my country go through the transition and obtain the best in terms of democracy and development. Did you know about the coup d'etat before it happened? No, not at all. Certainly not. There is no way this could be known. And let me ask that this is not a coup d'etat. This is a revolution supported by all the Ivorian people. The previous regime was a dictatorship. So the changes that have taken place have helped to liberate the country and given the prospect to build a democracy. Draman, your English, it is very, very bad for me. What's that? Draman, your English, it is not very good, huh? What's that? Pendant combien d'années a été directeur
Hein? Attends. Venez m'enterrer. Il a dit coup d'état. Coup d'état. Coup d'état, il n'y a pas de coup d'état. L'Orobi vient de On dit insurrection. On dit insurrection. Draman, you can't speak English very well. Maman Anastasie, est-ce que coup d'état là c'est en anglais? En tout cas, coup d'état là, c'est pas en anglais. Moi-même, quand j'ai écouté tout à l'heure là, j'ai rigolé. J'ai dit, mais donc mon anglais même est plus fort que pour lui. Ouattara, c'est un philomane, ça. Lui là, il comprend pas anglais. Mais c'est un vrai marmailleur. C'est un marmailleur, le vieux là. Mais Draman, you can speak English very, very good. Il a fait 25 ans aux États-Unis, mais 30 ans. Après ça, les gens disent qu'il était conducteur de combien là? Tania, lui là, j'ai dit à Aigle Royal, il n'a jamais travaillé à FMI. Il était planton. Il était. C'est Thomas Sankara qui avait raison. Il faisait la sécurité. Il doit être éradiqué de la Ma fille Tania. Ma fille Tania, il faisait la sécurité. C'est lui qui ouvrait les portes et puis il laissait rentrer les gens. Il était portier. Il n'a même pas été à la porte là-bas, maman. Lui là, il était un chauffeur de Woro aux États-Unis là-bas. Vraiment. Parce que même un cuisinier au FMI ne parle pas anglais comme ça. Le vieux là, c'est-à-dire c'est la malédiction pour la Côte d'Ivoire. La malédiction totale pour la Côte d'Ivoire. Quand on va quitter dans ça, on va changer. Hein? Quand on va quitter dans ça là. Non, c'est pas vrai. Là, c'est-à-dire tout ce qu'il lui il dit les choses et puis il fait le contraire. Quand lui dit on n'arrêtera pas quelqu'un à cause de son appartenance. Le capitaine a fait interview en anglais là. Ils ont pleuré. Ils ont pleuré. Ils étaient jaloux. Des Ghanéens de Brava côté là. Je te dis, même Ghanéen, même de Brema côté, son anglais est mieux. Hey. Qui se rappelle de Dimanche Passion? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui se rappelle? Si, la femme Akos. Akos. Une femme qui venait là-bas, on l'appelait la Elle s'appelle Akos. Elle, son anglais même est plus propre que moi. Akos. Jaoulade même est fort que Ouattara. C'est anglais d'Akos. On t'écoute. Ouais, maman, comment on appelle? Bonjour à tout le monde. Bonjour. Tous ceux qui sont là, voilà, Nina et maman Nina, tout le monde. Quand j'ai appris la nouvelle, c'est la tristesse pour le frère Ziggy, ce qui est en train de se passer. Ça fait vraiment pitié. Ça fait pitié. Les cyberactivistes de RDR peuvent sortir, prendre une machette même pour brader. On va aller couper la tête des bagos. Et là, c'est-à-dire ils sont là, ils sont tranquilles. Hein. Voilà le pays qui est là aujourd'hui. Hein. Mais moi, je sais pas. Souvent, je me pose la question, le jour que le RDN ne serait plus là, ceux-là, ils vont devenir comment dans le pays là? C'est la seule question que je me pose souvent. Hein. Est-ce que ceux-là peuvent dénoncer quelque chose encore dans le pays là? Est-ce que ceux-là pourra plus, est-ce qu'il pourra se plaindre encore de quelqu'un qui va venir gouverner la Côte d'Ivoire? C'est ça le résultat de la mauvaise gouvernance. Parce qu'ils ont montré leur vrai visage au fait. Et non seulement ils ne vont pas faire du mal à leurs proches, mais ils vont faire du mal à une communauté qui n'a rien demandé que de vivre tranquillement. Parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui là qui ne se reconnaissent pas eux. Mais ils vont faire du mal à toutes ces personnes-là. Mais qu'est-ce que Ziggy a dit qu'on doit l'arrêter? Mais lui qui a brandi machette la fois passée au champ, en menaçant le président Laurent Gbagbo, lui, on ne peut pas l'arrêter. Lui, on ne peut pas l'arrêter. C'est Ziggy, on va l'arrêter. Quelqu'un qui brandit machette dans une vidéo avec des propos pas possibles. Lui, il est là, tranquille. Mais on arrête le vieux là, le vieux de Port-Boy là, on l'appelle comment même là? Le vieux de Port-Boy là. Perroquet de RDR là. Mais lui, on l'a arrêté parce que tout simplement, il défendait les intérêts de la Côte d'Ivoire. Attends, tu m'as rappelé, mais je voulais demander ça depuis ça sautait de ma tête. Grâce présidentielle de indépendance, il n'est pas dedans. Il n'était pas dedans. Il n'est pas dedans. Sous-papi, tu sais, quand il y a sous-papi. Il a dit délit mineur, sous-papi. Comment délit de sous-papi, c'est pas délit mineur? Non, sous-papi, son délit n'est pas délit mineur parce que sous-papi défend les intérêts de la Côte d'Ivoire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, là, tous ceux qui défendent les intérêts de la Côte d'Ivoire sont menacés en Côte d'Ivoire. Hein. Ça, c'est clair. Même si tu es RDR, là, si tu touches seulement que non, toi, tu es le défenseur de la Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire que tu t'intéresses vraiment aux intérêts de la nation ivoirienne, tu n'es pas la bienvenue. Hein. C'est ce que les gens ne comprennent pas.
Et c'est ce que j'ai dit ici. J'ai dit ça là, ce n'est pas une affaire. C'est-à-dire c'est une affaire de le remplacement de la population ivoirienne qui est en cours, en fait. Donc, toute personne qui va venir s'enzader, tousser, défendre les intérêts de la Côte d'Ivoire, mais RDR, là, ils vont pas te laisser. Parce qu'ils sont en mission de le grand remplacement de la population ivoirienne. Ça fait des années que nous sommes en train de répéter la même chose là. J'ai dit, tant il n'y a personne ne peut aimer la Côte d'Ivoire, et puis tu vas être au RDR. Écrivez ça, vous allez déposer à côté. C'est pourquoi vous ne les voyez jamais dans les dénonciations. Ce qui concerne même les Libanais qui font maltraiter nos frères et sœurs, ils ne vont pas parler de ça. Tout ce qui concerne les intérêts de la Côte d'Ivoire, là, vous n'allez jamais voir les cyberactivistes des RDR défendre. Le contraire, ils vont venir nous insulter pour eux. Donc, ils sont en mission et ils ont compris, ceux qui sont au RDR, ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas rester au RDR pour aimer la Côte d'Ivoire. Jamais de la vie, ils n'aiment pas la Côte d'Ivoire. Ils n'ont jamais aimé la Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, là, c'est ce qu'ils sont en train de nous montrer et ils ne sont pas là pour la Côte d'Ivoire aussi. Tania, moi, je pense qu'on est en train de partir à quelque part. Il faut que la politique du côté de la Côte d'Ivoire prenne les responsabilités. Sincèrement, hein, Tania, on est en train de partir à quelque part. Si on reste comme ça, là, dans 5 ans, là, la Côte d'Ivoire va se vider de ses enfants. Hein. La Côte d'Ivoire va se vider de ses enfants. Parce qu'on est en train de partir. Qui est encore en Côte d'Ivoire? Il y a qui là? L'arrestation qui est là. Si le peuple et les opposants ne prennent pas leurs responsabilités pour chasser ce monsieur-là du pouvoir, mais Tania, la Côte d'Ivoire va devenir un pays qui n'appartient à personne. Ça, c'est le plan de RDR depuis leur arrivée en Côte d'Ivoire. Ils veulent faire la Côte d'Ivoire d'un pays. C'est-à-dire, pour être ivoirien aujourd'hui, il faut que tu sois RDR. Il faut que tu sois dans leur camp. Si tu veux vivre aujourd'hui, il faut que tu sois dans leur camp. Alors que les gens ne vivent même pas en Côte d'Ivoire. Comment tu peux arrêter une personne, un cyberactiviste qui n'a même pas d'armes? Mais c'est lui qui a machette là, lui, on ne peut pas l'arrêter. Hein. Le vagabond qui est resté à Paris, c'est pour dire que lui coupait pied des gens là. Lui, c'est il jassait les gens là. Lui, il est là tranquillement. Hein. La fois passée, quand Ado est venu là, avec les talibans, ils sont partis là-bas. Lui, il est là, il se promène ici, lui n'a pas de problème. Mais c'est des innocents qui défendent les intérêts de la Côte d'Ivoire qu'on va les arrêter tout le temps. Voilà où on est en train de partir. Et ça, j'ai prévenu depuis très longtemps que le programme là, c'est le grand remplacement de la population ivoirienne qui est en cours. Tania, si on ne fait pas attention. Je vais écouter quelque chose, le Roby. Allez-y. J'avais vu ça et puis j'avais vu le gars en live. Quand vous allez entendre savoir, vous allez savoir c'est qui. J'avais vu le gars en live, j'avais enregistré un peu, une partie qui m'intéressait, puis après je me suis endormi. Écoutez. Tu comprends, non? Voilà, moi c'est quand même les filles, voilà. Pas qui me va. Non, moi, c'est seulement, je ne fais pas les. Quand ils voient ça. T'as raison, c'est notre petit frère, c'est un frère ivoirien. Tu comprends, non? On va pas lui souhaiter la prison. Ils n'ont qu'à juste tuer son cœur même. Ils n'ont qu'à tuer son cœur. Tu vois, non? Comme ça, ceux qui vont voir ça là, eux-mêmes, ils vont doser, ils vont aller et tout ça la paix. Ils vont se calmer. Voilà, mais le fait de dire Kaba, tu vas te sortir. C'est un petit ivoirien. Ok. Donc tu restes là, on va prendre la menace. Non, je reste, non, pas quelqu'un vient t'aider, mais il reste. Au fait, c'est qu'il est tenté de dire. Taliban est tenté de dire que ils n'ont qu'à le garder. Ils n'ont qu'à bien le torturer. Ils n'ont qu'à bien le tabac. Ils n'ont qu'à le traumatiser. Là, nous, quand on va voir ça là, on va plus vouloir critiquer le RDR. Il ne faut pas y vendre en prison. Mais ils n'ont qu'à le garder, ils n'ont qu'à bien le torturer, ils n'ont qu'à bien le tabac. Est-ce qu'il est tenté de dire dans son live? En plein live en plus. Hein. En plein live. Mais oui, mais j'ai cru reconnaître la voix de ce gros porc de Taliban, Choco, je sais pas quoi là. Voilà, donc tu vois. Mais bien sûr, c'est lui. Et pourtant, ce gars-là, il vit jamais en Côte d'Ivoire. Hein. On l'a jamais vu partir en Côte d'Ivoire, c'est ici, il est. Exactement, c'est ce qu'il demandait. Quand lui, on l'a mis en prison ici, là. Quand lui, on l'a mis en prison ici pour avoir agressé des gens, là. Mais est-ce qu'on l'a contrôlé en prison, là-bas? Bon, peut-être qu'on l'a déviergé son derrière, ça, je sais pas. C'est dommage que je sois à débat. Comment tu peux demander à ce qu'on torture, on maltraite un être humain? Comment? Parce qu'il n'est pas du même avis que toi. Pour le traumatiser, pour qu'il puisse être exemple pour les autres. Qu'est-ce que Ziggy a fait? Ziggy, c'est un enfant. S'ils veulent faire... Attends, le Roby va terminer. Le Roby termine. Comme je disais tout à l'heure, là, c'est ça, c'est-à-dire le problème, moi, je pense que là où on est en train de partir, là, Tania, soit ça casse, soit ça passe. La peur, là, la paix, bon, l'opposition qui dit non, on n'aime pas la violence, là. Ce n'est pas avec le RDR, hein. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde. Le RDR, là, ne connaît seulement que le rapport de force. RDR ne connaît pas la politique. Il ne sait pas faire la politique. RDR ne sait pas ce qu'on appelle la démocratie. Ça n'a jamais existé chez eux. Si on reste là, pacifique, là, ceux-là, ils vont faire 1000 ans au pouvoir. Parce que il faut le rapport de force pour les dégager de là où ils se trouvent.
La Côte d'Ivoire, là, ce n'est pas des propriétaires privés. Il faut que ça soit clair dans la tête de tout le monde, en fait. La Côte d'Ivoire n'a pas... Voilà les gens aujourd'hui qui ont critiqué hier, qui disaient hier, oui, Gbagbo a fait 10 ans. Et regardez même les artistes de RDR. Ils ne parlent plus. Donc leur objectif, là, c'était de voir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Les imams de merde, là, qui sont dans le pays, là, ils ne parlent plus aujourd'hui, hein, parce qu'ils voulaient voir Ouattara à la tête de la Côte d'Ivoire. Donc, c'est-à-dire pour eux, là, c'était pas la politique, au fait. C'était de voir un homme à la tête de la Côte d'Ivoire. Ils ont tout fait, et ce dernier-là arrive, il est en train de nous foutre de la merde. Les Ivoiriens sont emmerdés, et vous êtes là, vous êtes contents. Il y a des gens qui sont heureux avec ça. Vous êtes sérieux, là? C'est comme ça qu'on gouverne un pays. Ce peuple-là n'a pas le choix que de vivre ensemble. Vous pensez que vous allez rester dans votre histoire des ethnies, des religions de merde, là, qu'on ne comprend pas, là? On n'a pas le choix. On va vivre ensemble, vous voulez, vous voulez pas. Ouattara est arrivé quand dans le pays, là, pour venir emmerder les Ivoiriens? Réveillez-vous, les gars. Et on vous parle de ça, vous êtes là, et même les artistes de RDR, ils sont devenus des miettes, des bobos, ils ne parlent plus. Président élu une fois, élu 2 fois là, on n'entend plus parler de ça. Et ils sont des propos maintenant, en faisant croire que non, c'est l'opposition qui veut faire parler. Mais Ouattara n'a qu'à dégager. Ou bien la Côte d'Ivoire là, c'est pour lui. Moi je comprends pas. La Côte d'Ivoire appartient. Donc lui, il peut faire 20 ans. Quand c'est lui là, lui il peut rester là. Il n'y a pas fait de démocratie, un président élu une fois. Dans un pays avec plusieurs ethnies, si un seul ethnie s'accapare au pouvoir là, on ne parle plus. Hein? Donc RDR là, s'accapare le pouvoir là, ça ne vous choque pas. Voilà l'hypocrisie. Voilà l'hypocrisie de RDR et ses artistes, même ses imams. Gbagbo, il n'aime pas les musulmans. Ils sont contre les musulmans. Ouattara en train de boire tout va mosquée pour donner aux Libanais. Hein. Silence radio. Radio Al-Bayan de merde là, ne parle plus. Hein. Tous ces guides religieux de merde là, ils vont là en enfer. Il n'y a pas un qui va aller au paradis. Arrêtez de prier, les gars. Il faut arrêter de prier. Vous allez tous brûler en enfer. Il n'y a pas un parmi vous qui va aller au paradis. On peut être hypocrite jusqu'à ce point. Ce que vous avez dénoncé hier, les mensonges que vous avez dénoncés, parce qu'en réalité, c'était même pas vrai. On ne voyait pas, il n'y avait pas Internet, on attendait seulement dans nos coups. Mais jusqu'à preuve de contraire, là, ils n'ont jamais montré une mosquée sur le pouvoir du président Laurent Gbagbo qui a été cassé, ni brûlé. Mais on était là, et ils ont tué les Djoula là-bas. C'est ceux-là qui tuaient les gens dans le pays là. Je vous avais dit, c'est ceux-là, ils ont infiltré l'armée ivoirienne pour salir le pouvoir du président Laurent Gbagbo. Parce qu'avec le comportement que le RDR a là, je vous jure, ils ont fait ça au nord du Mali. Ils envoient les gens pour aller dire les gens, en faisant croire que non, c'est l'autre ethnie qui est venu les dire. C'est la même chose qui s'est passée en Côte d'Ivoire. Avec l'événement d'aujourd'hui là, est-ce qu'on ne peut pas se rendre compte que c'est la même chose qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire? Je vous ai parlé ici pour le siège de RDR à Ouassakara, là, ce qui s'est passé devant nous, où France 24 est venu filmer les champs de bœufs. Ils sont venus verser du sang de bœuf matin pour dire qu'ils sont venus attaquer Blé Goudé. Madame Simone Gbagbo était sur le terrain. France 24 est venu filmer ça, ils ont publié ça sur les chaînes. Après quelqu'un. Non, le Roby, donne-moi un instant. Si tu écris encore Mako soit en live là, on va te bloquer. D'accord? On va te bloquer. Réécris encore Mako soit en live et je te bloque. Quelques mois après, les gens qui ont été arrêtés là-bas, soit disant ou bien ils étaient tués là-bas, dans le chef de RDR là, lors du deuxième tour de l'élection, quelques mois après, on les voit dans FSI. Et ils sont devenus des revenants. Alors que France 24 de RFI, matin, très tôt le matin, ils sont venus là-bas, ils ont filmé. Ils ont montré les chaises cassées, oui, que les gens sont venus attaquer là-bas la nuit, escadron de Namor. Mais quelques mois après, on a trouvé plein d'entre eux dans FSI, après l'arrestation du président Laurent Gbagbo. Voilà la manipulation qu'ils ont fait dans le pays, là, en complicité avec tous ces journaux de merde. Là. Aujourd'hui, la liste est en train de nous montrer que vraiment, en réalité, en Côte d'Ivoire, le RDR a toujours dit les Ivoiriens jusqu'aujourd'hui. Tania, voilà ce que moi je voulais dire. Force à notre frère Ziggy, que Dieu lui donne la liberté. En tout cas, là où on est en train de partir, là, c'est 2 choses. Soit on se lève, soit on laisse le RDR. Parce que leur affaire est pacifique, là. Moi, je ne vais plus entendre dans mon oreille. Le RDR n'est pas un parti politique qui sait faire la politique. Il connaît seulement que le rapport de force. Si les opposants ne se lèvent pas, Tania, je vais dire quelque chose pour finir. Si on ne se lève pas, ce qu'on a peur, là, ça va arriver aux opposants politiques de la Côte d'Ivoire. Écrivez, vous allez déposer. Si ça reste comme ça, là, ils vont s'attaquer à eux. Un à un. Ils vont tous disparaître. Ça, c'est le plan de RDR et l'impérialisme qui veut pas libérer la Côte d'Ivoire. Ils vont leur donner la possibilité de finir avec tous les Ivoiriens qui pensent le bien-être de la Côte d'Ivoire. Et ils vont le faire. La communauté internationale ne va pas intervenir. Moi, je vous le dis, hein, ils ne vont pas intervenir parce que c'est dans leur intérêt, Tania. Ils vont donner la possibilité à RDR de finir avec tous les vrais fils de la Côte d'Ivoire. La communauté internationale ne va pas intervenir. Hein. Si on compte sur quelqu'un ici, là, comptons sur nous-mêmes, comme le peuple du Burkina l'a fait, comme le peuple du Mali l'a fait.
Sinon, ils vont finir avec tous les leaders révolutionnaires de la Côte d'Ivoire. Et puis, ça ne va pas aller à quelque part. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Merci le Roby. Voilà, moi je vous dis, moi je suis radical. Je ne suis pas le camarade de RDP. RDL, je ne suis pas votre ami. Vous allez payer pour tous les crimes que vous avez commis en Côte d'Ivoire. Charnier de Yopou Congo. Ce qui s'est passé à l'Ouest, tous les morts là, de notre pays, vous allez payer pour eux. Et je vous dis, voilà. Donc, moi, la façon dont vous me voyez, évitez-moi. Que ce soit dans la vraie vie, ou même sur les panels, évitez-moi. Je suis votre pire ennemi. Je vous le dis en même temps, je vous l'annonce. Voilà. On va essayer de passer la parole à quelqu'un d'autre rapidos. Après le Roby, je crois que j'ai... Toby, tu as parlé? Oui, attends. Eburni, comment vas-tu, ma soeur? Oui, bonjour. Bonjour. Ah, c'est un homme. Il y a une Eburni qui s'appelle... Il y a une femme Eburni aussi. Non. Bonjour Tania, bonjour à tous. Vous savez, hier, quand j'ai appris la nouvelle, je pensais à Tania. Pourquoi j'ai pensé à Tania? Dès que j'ai appris la nouvelle, il y a eu le réflexe d'aller sur le panel de Sissi. Et je suis tombé pile à poil sur un argumentaire de Sissi qui disait « C'est Tania même on guettait, mais on l'a raté. C'est Tania même on guettait, mais on l'a raté. » Ça m'a fait rappeler, et je veux que tout le monde m'écoute, ça m'a fait rappeler des événements qui ont eu lieu il y a quelques mois. Si vous vous en souvenez, 2 jours après l'arrestation de Alino Faso sur le plateau de NCI 60, le journaliste Yacouba Doumbia, qui d'ailleurs a été le premier hier à lancer l'information de l'arrestation des Ziggy. C'est le premier officiellement qui a posté sur sa page hier vers, je ne sais pas, 23h bien à quelle heure là. C'est le premier qui a lancé l'information. Et donc Yacouba Doumbia, 2 jours après l'arrestation d'Alino Faso, disait que Alino Faso était arrêté parce qu'il y avait un complot qui était mis en place et que la junte burkinabé avait mis en place une cellule de communication composée de communicants ivoiriens dont il avait cité des noms. Hein. Il a cité, comment il s'appelle, Babo Kone, Soulé de Paris, Johnny Pacheco. Et donc, il a dit que ces communicants ivoiriens-là faisaient partie d'une cellule de communication mise en place par la junte burkinabé, ou bien par les autorités, excusez-moi, par les autorités burkinabé, pour des actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Et qu'ils étaient tous chapeautés par les services de renseignement burkinabé. Et donc, Alino Faso était chargé d'aller prendre des informations sur les alentours du domicile du président Ouattara afin de lancer des attaques. Ça, voici l'argumentaire. Ça, c'est-à-dire que voici le schéma. Voici les hommes qu'ils ont mis dans leur schéma, des hommes qui guettent depuis quelques mois. Suite à l'attaque récente au nord, là, il fallait mettre en place ce schéma-là. Il fallait le mettre en place. Il fallait comment dire, il fallait le mettre en place. Et donc, Ziggy, on savait qu'on les guettait depuis longtemps, puisque il y a 2 semaines, Sissi l'a affiché pendant 1 semaine sur son panel. Donc, on savait plus ou moins qu'il fallait arrêter quelqu'un qu'on allait mettre en connivence c'est la même méthode, avec moi, avec Steve Beko, avec Ziggy. C'est la méthode. Ils savent que ils mettent ta photo. Effectivement. Effectivement. Donc, il fallait trouver quelqu'un en interne, quelqu'un qui est sur le territoire ivoirien, qu'on allait mettre en connexion avec les noms que j'ai cités là, pour justifier la thèse du complot, surtout après l'attaque récente dans le Nord. Et donc, quand vous regardez les conversations qu'ils ont commencé à publier depuis ce matin du supposé téléphone de Ziggy, vous allez voir que dans la conversation, dans la supposée conversation avec Souleymane Gbagbo, il fallait que ces noms-là interviennent dans les communications pour dire voici le schéma qu'on avait dit depuis longtemps. On disait depuis longtemps qu'il y avait une cellule dans laquelle étaient ces noms-là, Johnny Pacheco, Soulé de Paris, Kone Gbagbo, et puis forcément des militants internes au PPACI pour dire que il y a une cellule au sein du PPACI qui est en connexion avec ces communicants-là pour des actions de déstabilisation de la Côte d'Ivoire.
Sinon, pour des esprits qui réfléchissent, quand on analyse les conversations, on sait que c'est du pipeau. Et vous allez voir le dimanche prochain, le même Yacouba Doumbia qui va revenir sur les faits, qui va dire, j'avais déjà dit qu'il y avait celui qui était mis en place pour ces actions-là. Eh bien, on vient d'attraper un parmi tant d'autres. Et il y en a qui sont arrêtés. Ziggy n'est que un épiphémère. Il quête d'autres têtes les plus importantes. Mais l'arrestation de Ziggy n'est que l'illustration de la fin d'un régime. D'un régime qui est aux abois, qui ne sait plus quoi faire. Parce que si on arrête Ziggy, ça veut dire qu'on n'a plus rien à dire. Ça veut dire qu'on ne sait plus où aller. Parce que jusque-là, on ne sait pas comment l'opposition va réagir. On essaie d'arrêter quelqu'un pour voir, est-ce qu'ils vont sortir en même temps? S'ils sortent en même temps, on sort sur eux. Jusque-là, rien. Ils ont arrêté Lida Kwasi, ils ont arrêté Kona Aboubakar, ils s'attendaient. Et sur leur panel, ils disaient, mais on a arrêté les leaders Kwasi là, vous n'avez rien fait. Et depuis hier, c'est la rhétorique. Voilà, on a arrêté Ziggy et puis il n'y aura rien. Ils ont peur de la réaction, parce qu'ils ne savent pas à quel moment ça va arriver. Dans le combat dans lequel nous sommes, chacun de nous est un candidat à la prison ou à la mort. Chacun de nous est un candidat à la prison ou à la mort. Ça veut dire que Ziggy arrêté aujourd'hui, demain ça peut être Ebuni. Demain ça peut être quelqu'un d'autre. Mais il faut que nous soyons préparés psychologiquement à ça. Parce que le président Laurent Gbagbo a dit, dans ce combat-là, si je tombe là, enjamber mon corps et continuer la route, continuer le combat. Ceux d'en face là, les Sissi là, ils pensent que une arrestation peut mettre échec à un combat. Mais ils n'ont pas compris que dans le combat que nous sommes là, la prison est un moyen. La prison est un moyen du combat. La prison est une expression du combat. C'est parce que je suis dans le vrai que je suis en prison. Je ne suis pas en prison parce que j'ai volé. Je ne suis pas en prison parce que j'ai tué. Je suis en prison pour mes opinions politiques. Et ça, quelqu'un qui fait la prison et il sort pour ses opinions politiques, il devient 10 fois plus dangereux que quand tu penses que tu l'as mis en prison. Et ça, ils n'ont pas encore compris. Ils n'ont pas encore compris quand Ziggy va sortir là. Ziggy va devenir 10 fois que ce qu'ils redoutent eux-mêmes. C'est dommage. C'est vrai. On a mal parce que c'est un camarade qui est en prison. Mais pour ceux qui nous écoutent, pour nous qui prenons la parole, pour nous qui essayons de défendre dans ce combat-là, on est tous candidats à la prison ou à la mort. Qu'on soit en Côte d'Ivoire, qu'on soit en France, qu'on soit partout, on est tous des candidats à la prison et à la mort. Et ça, il faut qu'on le comprenne. Comme le frère l'a dit tout à l'heure, le frère Logobi l'a dit, soit on s'assoit, on laisse le RDF faire, soit on reste mobilisé. Et que l'arrestation de Ziggy ne puisse pas freiner notre combat. Il y aura d'autres arrestations. Il y aura même peut-être des personnes qui vont perdre la vie. Mais c'est ça un combat. Quand on mène une lutte, il faut qu'on soit prêt. Ziggy sortira. Il sortira comme tous les autres qu'ils ont mis en prison. Ils sortiront. Si Dieu, en tout cas c'est ma prière. Mais je suis monté juste pour dire que c'est juste un schéma qui a été mis en place, qui a été prononcé par une cellule de communication du RDR, qui est chapeautée par Yacouba Bamba, par Yacouba Doumbia, Sissi, Makosso et bien d'autres. C'est-à-dire que quand Sissi affiche ta photo sur son panel pendant 2 ou 3 jours, il faut savoir que tu es dans le viseur et qu'à un moment donné, si tu es en Côte d'Ivoire, tu seras arrêté. C'est le temps qu'ils fassent ce qu'ils vont faire. Mais le pouvoir n'est pas éternel. Je m'arrête là. Merci Tania. Force à nous, force à tous les combattants de la Côte d'Ivoire, que Dieu nous protège la Côte d'Ivoire, que Dieu nous garde tous. Merci. Merci Ebuni. Olufela, tu étais tombé, tu es revenu. Toby, tu avais motion. Tu vas prendre ta motion et puis Tata Anastasie va prendre sa motion aussi. Voilà, je voulais intervenir puis descendre. Comme c'est un peu... Voilà. Tu vois, Tania, moi je disais ça. Moi je dis non, l'arrestation de Ziggy, ça ne m'a pas étonné.
Parce que si tu as remarqué sur les réseaux sociaux, dans ces deux jours-là, les communicants de RDA, ils ont affiché la photo de Ziggy. Depuis avant-hier, ils ont affiché la photo de Ziggy. J'ai vu plusieurs personnes qui ont publié la photo. Cela veut dire que le gars était dans le sac. Parce qu'il le guettait. À moins d'erreur seulement, ils vont le prendre. Et je vois ici aujourd'hui, qu'en train de jouir l'arrestation de Ziggy. Moi, je me suis dit que non, Ziggy est mieux que toi. Ziggy n'a pas pris des armes contre ses propres frères. Pour dire ses propres frères. Ziggy n'a pas fait ça. Aujourd'hui, il faut regarder ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Le RDA, des éléments que vous avez utilisés même pour faire la rébellion, qui sont en train de demander des cagnottes sur TikTok pour pouvoir soigner certaines personnes. J'arrêterai certains lives même ça dans mon portable. Je te dis, ils sont en train de demander 100 francs, 500 pour pouvoir soigner certaines personnes. Ceux qui ont fait la guerre en Côte d'Ivoire, ceux qui ont déjà les Ivoiriens. Mais ils sont mieux que vous. Des dozos qui deviennent des généraux. Ziggy, il a dit quoi de mal dans ça là? Il a dit quoi qui est mal dans ça là? Si tu es en Côte d'Ivoire, si tu ne soutiens même pas le RDA, tu es en danger. Tu es en danger. Il peut te coûter la vie. Mais ce que moi je demande toujours à toute la population de la Côte d'Ivoire, priez pour Ziggy. Priez pour lui. Ceux qui l'ont pris là, ce ne sont pas des gens que le sang coule dans les veines. Ce sont des gens qui sont très méchants. Ils sont capables de tout faire sur ce jeune. Il est encore jeune. Il est encore jeune. Il est encore jeune. C'est qui ceux-là vont le faire là? Vous voyez les communicants des RDS sont en train de dire sur la toile, il faut le torturer, il faut le torturer. Et des trucs, des fausses trucs qui sont en disant qu'il est en communication déjà avec Suleiman Gbagbo, ça sera pire. Attendez, c'est le pire. Ce qu'ils vont le faire subir là, c'est pas amusement. Vous connaissez ce gouvernement qui est en place en Côte d'Ivoire aujourd'hui là. Ils sont capables de tout. Ils vont le dire, il est en contact avec Suleiman Gbagbo. Ils vont le faire tout. Il faut prier pour ce jeune. Il faut prier pour ce jeune. Et je vois des imbéciles qui mettent des commentaires en disant que c'est un bouquet. Vos mentors là, lui il est quoi, man? Ziggy au moins s'il a une partie, tu viens de la Côte d'Ivoire. Mais vos mentors là même là. Maman, tout est... Où il est quitté? On va dire pour lui là comment encore? Hein? Moi je demande toujours à la jeunesse ivoirienne, prenez vos destins en main. Le pouvoir qui est en place en Côte d'Ivoire là, ne va pas à votre faveur. C'est un pouvoir seulement qui est assis, c'est un pouvoir mercenaire. Tu prends vos pays en otage, permet aux vendus de venir exploiter votre pays. Si vous ne vous levez pas là, c'est autre chose. Hein. Ça, là, on ne sait pas comment il faut dire. L'arrestation de Ziggy devait donner un exemple en même temps. Il faut que la jeunesse se lève. Ce ne sont pas parler. Tu vas libérer ce pays-là. Et ceux qui sont dans le pays là doivent prendre des destins, mais il faut donner la poitrine pour que Dram Ouattara s'en va. Ceux qui sont à l'extérieur, ils sont en train de vous encourager. Ils sont en train de vous encourager, ils ne peuvent pas venir prendre. Regardez ce qui se passe. Ceux qui sont à l'extérieur même là, si tu rentres dans ce pays là, tu es mort dans le film là. Tu es mort dans le film. Ceux même qui sont là-bas, qui ne parlent même pas mal, ils sont en danger. Et je vois un prochain cible dans les mains. Il y a un petit en disant que non, le général Delta là, il n'a qu'à faire très attention. Ces gens sont là, ils sont en train de le guetter. Les jeunes qui sont là-bas, si vous soyez unis, si vous s'amusez là, ils vont vous prendre. Et ces gens-là, on ne sait même pas comment ces gens-là réfléchissent. Ils sont pires. Donc, priez pour Ziggy, sincèrement dit. Et les captures, les fausses captures qui viennent faire sortir là, ils vont appuyer sur ces captures-là pour pouvoir torturer ce jeune-là. Voilà, je vais m'arrêter ici. La maman va parler. Merci. Ok, merci beaucoup à toi, Bernie. Voilà, donc on va passer à la prochaine personne. Ça va être qui? Olou, tu es là? Comment tu vas, mon frère? Après, ça sera Micha. Ah, Olou, tu es là? Olou? Oui, Olou? ça va. Et Oui, toi, ça va? Non, il peut parler. Ça va très bien. Il peut parler. Ah, là, tu as. Oui, ça va. Merci. Amisha, tu es là? Oui, je suis là. Moi, Ma personne. salut Tania.
Alors, tu vas voir. Black Original, Aigle, Eburine, Anna et puis Olifola. Moi, l'arrestation de Ziggy, franchement, moi, j'ai pas grand chose à dire dessus parce que on est habitué à ce genre d'arrestation là, tout ça. Quand on affiche ta photo, automatiquement, il faut se dire que tu dois passer à la casserole. Heureusement que Tania n'est plus en Côte d'Ivoire, sinon elle était aussi à la casserole. Parce que sa photo avait été affichée à un certain moment pour qu'elle soit aussi entendue. Mais je dis que c'est la moi, il voit que c'est la peur qui fait ça. C'est la peur. Fait que tout, normalement, dans un état serein et tout ça, qu'est-ce que Ziggy a dit de mal pour se retrouver dans les mailles de la justice? Aucunement rien. Mais les soi-disant captures qui circulent sur Internet, c'est ça qui fait rigoler au fait. Mais il y a un truc qui sort de façon subtile dans les captures. C'est que dans les captures, Ziggy parle à Suleiman Gbagbo Koné. Et Gbagbo Koné dans la capture dit que quoi? Ah, que tes parents chez nous là-bas commencent à se plaindre. Tu vois, et puis Ziggy répond, d'après les captures, Ziggy répond non, tiens bon, c'est juste la fin et tout ça là. Que non, lui, en fait, dans la capture, on veut montrer que Suleiman Gbagbo est au Burkina, mais il n'est pas pour le régime en place, il est contre le régime en place. C'est une manière pour envoyer le régime à dire que bon, toi, tu es là, comment tu es contre nous, mais c'est pour te couvrir que tu fais ça et tout ça là. Mais, de toute façon, nous on dit à Ziggy de rester fort. C'est ça aussi, parce que Ziggy, moi, il était conscient que ça allait arriver du jour au lendemain. Et la prochaine personne qui est en cours, selon Makosso, c'est Bilal. C'est-à-dire qu'il faut déstabiliser le mouvement Patriote 2.0. Et c'est Bilal qui est dans le viseur. Et Makosso même l'a dit dans une vidéo que je fais écouter rapidement et tout ça. Il a dit que Ziggy, il a même dit à Bilal de se retirer de la politique. Je vais vous faire écouter ça. Ziggy va nimer. Ziggy a été serré. Ziggy va, tu vas nimer ça bien. Tu n'as pas pitié dedans. Tu deviens un obstacle. On t'allume. Ziggy a été allumé. Au suivant. Mon petit Bilal. Faut ranger ta queue. Tu vois qu'à l'échelle, on peut bien la queue là. Faut rester dans cette Real de Madrid, Barcelone. Bilal. Faut rester dans Real de Madrid, Barcelone. Donc, vous voyez, c'est une manière de dire que les jeunes ne doivent pas parler de la politique. Ils doivent observer la politique de loin et qu'ils ne doivent pas parler de la politique. C'est une manière de museler cette jeunesse-là qui prend la parole et tout, et pour effrayer les gens. Donc, quand Makosso lui dit que à Bilal, arrête de parler de politique, concentre-toi sur le football, c'est une manière de dire qu'il ne doit pas parler de la politique. C'est le but. Voilà, c'est le but. Et puis, on sait que le 10, quand il va annoncer les résultats, il n'aura pas le nom du président Laurent Gbagbo, ni le nom du président Thiam. Donc, c'est une manière de montrer aujourd'hui que si vous sortez, voilà ce que vous allez subir. Voilà ce que vous allez subir. Donc, restez chez vous et restez tranquille. Donc, voilà le message qu'on veut nous faire passer. Donc, que chacun de nous, en tout cas, comprenne le message et chacun fait face de ça ce qu'il veut. Mais, c'est quand même... Ziggy même le disait tout le temps, que je sais, tout ce que je dis là, je dis des choses pour ne pas aller contre la loi. Et quand on écoute la vidéo, il n'y a rien de criminel dedans. Mais si on veut aller réécouter... Pourquoi il a dit finale? Oui, mais la finale, là, oui, mais la finale, le fait que le conseil va donner le résultat là, eux sont sûrs que Laurent Gbagbo sera sur la liste électorale. C'est la finale qui est là, et ils vont maintenant faire les campagnes électorales. C'est ce qu'ils se disent. Prenez le drapeau, ça dans les maquis, on va festoyer là. Où est le problème? Donc si on prend le drapeau, on dit après les gens, prenez le drapeau, on va aller dans les maquis là, et puis toi, il n'y a rien de... Bon, de toute façon, que chacun dise sa conclusion, mais moi ça me fait rigoler parce que en fait, ça a trop duré là. Même s'ils vont faire 20 ans, ils vont tomber un jour. Mais elle est retombée. C'est ça, parce que ce que vous faites là, dites-vous que vous allez subir ça demain. À bon entendeur, salut. Merci. On va conclure, je vais aller me reposer. Je n'ai pas dormi. J'essaie de dormir un peu ici, mais ça m'a épuisé. Il faut que j'aille dormir pour revenir le soir. Voilà, pour avoir plus d'informations. On me dit que Steve Biko a fait un post où il a dit à Makosso que la maman de Ziggy, c'est la prophétesse Naomi Tondé, quoi là. Ziggy, un truc comme ça, bon, je sais pas. Oui, c'est la maman de Ziggy. Qu'elle était à côté de Makosso pendant que tout le monde l'insultait, faisait des trucs pendant que pour sa femme là. Elle a même parlé à la famille pour ne pas que... Donc, on va revenir le soir pour parler de femme. D'accord? Tania, dis-moi, s'il te plaît, Ziggy là, il a quel âge à peu près? C'est les enfants de la génération de mon fils, c'est les enfants de la vingtaine là. Ils ont fait leur Patriote 2.0. C'est ça les enfants de la vingtaine. Tu sais pourquoi je demande? Parce que tu sais, le dimanche, j'avais fait un petit live, hein.
Et dans le live, il y a un jeune Ivoirien qui est monté dans le live. Et lui, quand on lui a donné la parole, il s'est mis à... Il n'a même pas parlé du thème du tout, mais il n'a fait que parler de la politique, de la situation de la politique en Côte d'Ivoire. Et ce jeune, il y a un des panélistes qui lui a demandé à peu près quel âge il avait. Enfin, c'est pas Cam. Non, je ne retiens pas son nom, non. C'est pas ce profil-là, en tout cas. Je le cherche. Donc, il devait avoir entre 20 et 25 ans, puisqu'il disait qu'il avait une dizaine d'années pendant l'arrestation de Gbagbo en 2011. Donc, en fait, on l'a laissé parler. C'est pourquoi on l'a laissé parler? Parce qu'on a remarqué qu'il avait vraiment envie de se vider et qu'il a peur, en fait, de parler. Tu vois, il n'avait pas du tout envie de monter sur un panel d'Ivoiriens où pouvait y avoir beaucoup de monde qui intervenait. Et il disait quelque chose de crucial, en fait. Il disait tout le monde a peur, on ne sait pas ce qui va se passer, mais c'est comme quelqu'un qui était poursuivi ou qui avait une psychose en lui donc quand j'apprends l'arrestation de ce jeune aujourd'hui, je me dis, mais tiens, c'est ce que voulait ressortir ce jeune homme-là le dimanche dans mon live. Donc, ce qu'il dit est réel. Ce qu'il vit est réel. Il sait pas ce qui va se passer. Il craint pour son pays. En fait, il est habité par la situation politique de la Côte d'Ivoire. Mais en tout cas, je prie vraiment que le bon Dieu aide ce pays-là à pouvoir passer ce temps qu'il traverse. Parce que je reconnais que c'est pas facile. Tu vois. Et d'apprendre cette nouvelle aujourd'hui, ça me rend encore plus triste et plus inquiet, quoi. Voilà. Donc, c'est ce que je peux dire. Gardons la force et j'espère que ce régime va finir par abdiquer. Voilà. Merci Tania, je vais descendre parce que j'ai un truc à faire rapidement. D'accord, on va s'appeler plus tard. Ok? Finis bien le live, d'accord? Dès que je coupe, je t'appelle. On va conclure. Dès que je coupe, je t'appelle. D'accord, à tout à l'heure. Ils ont saccagé la maison des Ziggy. Mais non. Si. Mais pour trouver quoi? Ils cherchaient des armes là-bas ou bien? Des machettes ou bien? Je ne connais pas bien. Attendez, je montre. Ils sont tellement mauvais, ils sont capables. Non, on ne fait plus monter. Ne fait plus monter. Qui fait monter les gens? Attendez, je montre. Je vous montre. Je retourne la caméra pour montrer. Désolé. Ils ont même emporté la télé. Puis ils ont saccagé, ils ont même emporté la télé. Bon, la télé là va les servir de pièce à conviction. Ouais, ou bien télé là, c'est pourquoi? Tu ne connais pas les Rodoro? C'est Ziggy. Voici, c'est celui qui vient de publier la maison de Ziggy saccagée par la police. Par la police, même la télé a été emportée. Pourquoi cette police alors que le jeune n'a pas résisté? Il n'a même pas résisté à son arrestation. Mais ils ont saccagé sa maison. Mais c'est pitoyable. Mais pourquoi tu caches des armes là-bas pour dire qu'ils possèdent des armes? Les TV sont smart, donc on a caché les armes dans les TV là. Ils sont capables de faire ça. Ils sont capables de dire qu'ils ont trouvé des armes là-bas, ils vont cacher. Oui. On les connaît, c'est comme ça qu'ils font. Un enfant comme ça, mon Dieu. Mais c'est quoi, on est dans quel monde là? C'est pas la police qui l'a arrêté, c'est quoi? Mais attends, la maison de l'enfant là,
Jusqu'à la mais télé, c'est- ils ont posé c'est la les télé. idées. Quelqu'un dit dans les commentaires parce que la télé est smart. Donc, moi, ma télé, si vous venez prendre ça parce qu'il y a caché les armes dedans, ou bien Mais il y a c'est- fait preuve dedans. Oh là 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 Avant là d'être là le but YouTube. Oh là 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 là. Au fait, Aïe. qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter tout ça là? Mais des enfants comme ça qui avaient 10 ans, il est Des venu, dieux. il a sacrifié leur jeunesse. Tu as sacrifié la jeunesse des enfants, tu ne les laisses pas vivre. Et puis tu les mets en prison, mais tu n'as pas honte, tu n'as pas d'enfant Draman. Mais oh, attends, la question que je me pose, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a fait pour mériter tout ça là? Non, c'est la question que je me pose au fait. Moi-même, je me pose la question depuis. La Côte d'Ivoire n'a rien fait. C'est tous les bandits, les brigands, les gros voleurs de la Côte d'Ivoire, là, ceux qui sont au pouvoir. Vous croyez que ces gens-là, ils ont du cœur? Mais mon fils, Tous là, les tu aurais su qu'un jour, on allait vivre des situations comme ça. Tu aurais su. Mais c'est notre division, là. Mon Dieu. Je dis, c'est notre division. C'est parce que nous sommes divisés. Nous avons été divisés. Mais c'est ça. C'est-à-dire qu'à un moment, au lieu de s'asseoir ensemble pour protéger notre pays, On l'a pas il y a fait. eu des gens, qui avaient le pouvoir, qui se sont gonflés. Oui. Vous voyez? Oui. On a assisté à des embrouilles. Parce que c'était Oufoué qui était au pouvoir. Au lieu d'être un vivre avec tout le monde, ils étaient plus gonflés que tout le monde. C'est vrai. Ouais. On a eu des BD qui étaient plus gonflés que tout le monde dans la Côte d'Ivoire. là. Oui. Et tout ça, là, vous pensez que ça va causer quoi? On n'a pas vu les choses venir. Voilà. On ne peut pas voir les choses venir tant qu'on n'est pas patriote, tant qu'on Mon ne se bat Dieu, pas pour mais son pays. les enfants, mon Dieu, Seigneur Jésus, Dieu de Quand miséricorde. on est dans la corruption, quand tu es dans l'exclusion, c'est ce qui arrive. Mais Draman, tu es sans cœur. Ziggy, mais il a 25 ans, c'est la génération de mon fils. Mais c'est un enfant. Il est mon fils, même Il y a plus âgé son- que lui. Il y a son petit là, Ajudant Kams, qui est mon neveu. Hey. Il est en patriote 2.0 là. Oh là là, ça me fait pleurer, c'est pas possible. Oh mon Dieu. Ah, vous êtes une famille de combattants, hein, on dirait Tania. Il ne savait même pas, c'est ici, il m'a dit qu'il vient de même chose que mon Mais père. ça me Que la révolte. famille te suit, tu ne sais pas. Ça me révolte. Mais tous ceux qui ont participé à ça, les rats de goût, parce que j'ai pas envie de citer leur nom, ça m'énerve. Les rats de goût. Moi, je vais descendre, je vous laisse. Tania, bisous. Original, avant de descendre, je vais te dire au revoir, quelque mon chose. fils. Ok, on Original, va conclure attends. même, on va revenir. Je vais Ah, revenir ah, à 19 Vraiment, heures. ma fille, Tania, je vais descendre aussi et puis à tout à l'heure quand tu vas refaire, d'accord? Bigby, est-ce que tu n'as pas le temps, Bigby? Bigby, Original. j'aimerais avoir ton avis ou même le soir. Mais personne n'est là, j'imagine dans quel état il est. Ok. Original. Tu vois, Oui. vous devrez travailler à changer votre hymne national. Vous comprenez? Attends, on va répondre pour Ina d'abord. Tout ça, la même. Attends, on va prendre Pila d'abord. Haïti aussi. Mais, avant- au fait, Non, au fait, non, au fait- non, Non, notre hymne national là est bonne. Hein. C'est pas l'hymne national. royal. non, c'est l'hymne national. Laisse notre hymne national. Notre hymne national là. est Aigle bonne. royal, Voilà. je sais qu'il y a des mots qu'on C'est pas doit le enlever. problème. Hospitalité, l'on doit enlever. On n'enlève rien. On va doit changer. changer. C'est Voilà, pour on va changer. changer. Ok, je suis d'accord avec toi, ma fille. Écoutez ce que je vous ai On parle de dit. nous, au fait. Écoutez, On va écoutez écouter ça ce que le je vais soir. vous Aigle dire. royal, le Écoutez- soir, le soir. Ouais. Mais attends, je vais terminer au moins. Prenez l'hymne national du Burkina Faso. Quand tu lis, toi-même, tu es révolté. Quand tu chantes là, toi-même, tu es rouge. C'est-à-dire que ça ne donne même pas occasion à quelqu'un même. L'hymne national du Burkina, là, il faut chanter. Ça ne te donne même pas occasion. Regarde, Oui, il y a ce qu'ils ont servi. Oui, mais Quand je Aigle parle de royal. ça, c'est Même- la même- base de tout. Même l'hymne national, notre hymne national, là, c'est les colons, là, c'est les colons qui ont écrit. Mais pour la France, là, il y a des couplets, c'est très violent. Quand c'est 5 couplets, quand il y a des couplets, mais c'est très révolutionnaire. Mais pour nous, les gens qui comme ça, pour nous donner. Pour le Burkina, moi-même, quand je chante, arrivé à un certain moment, c'est que mon cœur est chaud, j'ai envie d'en découdre avec tous. Parce qu'en fait, vous ne comprenez pas, c'est la base des trucs. J'ai dit, on va s'occuper de ça, t'inquiète pas. Pour l'instant, ok. on peut récupérer le pays. En là. tout cas, c'était mon analyse, en fait. C'était ma remarque. C'est ton avis. J'ai compris, j'ai compris. Aïe, Oui, ça vraiment. là, moi-même, C'est chaque nous fois, je faire parle de ça. Il y a beaucoup de choses qu'on doit changer, Aigle royal, mais il faut qu'on prenne notre pays là d'abord. Il faut qu'on prenne le pays parce que il y a beaucoup de choses qui vont pas. Yes. Que le Dieu de nos ancêtres nous protège. Que cet enfant-là. Nos enfants, c'est la future génération politique. Le scénario est tellement minable que. Oui, c'est à peine minable. Tu dis hier soir, tu es parti dans les panels qui disent que c'est moi-même. Tania, je dis, quand je suis monté, dès que je suis monté, si c'est en train de dire, c'est Tania là même qu'on guettait. C'est Tania même là qu'on voulait prendre, mais on l'a raté.
C'était Il a hier soir, répété ça hier soir. C'est-à-dire que quand l'information de l'arrestation de Ziggy est devenue virale, là, il y a eu le réflexe d'aller sur le panel de Sissi. Parce que c'est que quand quelque chose doit se passer là, c'est soit Yacoumba Doumbia, soit c'est Sissi qui donne l'information. Et dès que je suis monté là, il a répété 4 fois. C'est cette Tania là même qu'on guettait, mais on l'a raté. C'est cette Tania là même qu'on guettait, mais on l'a raté. Donc ça m'a fait penser à ce que Yacoumba Doumbia disait sur le plateau de NC60 en citant le grand frère Soulé de Paris, Koné Babo, comment il s'appelle, la Guêpe. Et puis, toi-même, ton nom était cité. Il n'avait pas dit sur le plateau, mais ton nom était cité sur le panel. Tu vois un peu. Et ce qui est dommage, ce qui est marrant, c'est que à peine on arrête quelqu'un, à peine des conversations privées, la police est en train de faire son travail, mais les résultats des enquêtes de la police se retrouvent dans les mains des cybercommunicants du RDR. Pendant que les enquêtes sont en cours. Mais ils travaillent ensemble. Ce sont les gars, ils travaillent ensemble. Mais ma fille Tania, c'est vrai que je l'ai senti, ils voulaient en découdre avec elle. Mais ils l'auront jamais. Ils vont dire avant. S'ils n'arrêtent pas. Ça tape après, quand tu refais le live. Oui, je dis ça et je dis ça. Ma fille, s'ils n'arrêtent pas de prononcer ton nom, s'ils n'arrêtent pas de te traquer, ils vont dire avant, ils vont dire avant. Ils vont dire avant. Un à un. Je suis là, je prie pour toi nuit et jour. Et que le Dieu de nos ancêtres te protège. Que la tête de la Côte d'Ivoire, qui t'a vu naître, là où ton cordon ombilical a été enterré, te protège. Et que toutes les fois qu'ils vont prononcer ton nom, ils vont même penser du mal de toi. Ils vont vouloir te traquer. Que le vent, le soleil, les frappe, que le soleil se transforme en feu. Que ça les brûle. Et même là, ce qu'ils expérimentent pour toi là, qui tombent à tes pieds, ils pensent que quoi? Ils vont tomber un à un. Le temps arrivé, on est dans le temps. Ils vont tomber un à un. Ma fille, je vais te laisser et puis j'attends que tu reprennes. Je te fais de gros bisous. À tout à l'heure, ma fille. On va passer la soirée là-dessus encore. Oui. C'est vraiment important. Voilà. La momie, essaie d'écrire un commentaire. Tu n'étais pas bloqué, on dirait ton muté. Comment vous allez? Essaie de voir. Attends, voilà, attends, je vois. Est-ce qu'elle était mutée? Mais c'est vrai, c'est bon, c'est vrai. Je ne voyais pas ton nom. Il y a tellement de personnes qui ont été mutées, je ne voyais pas ton nom. C'est bon, tu peux écrire. Il veut pleuvoir, grave. On va aller se reposer parce que je n'ai pas dormi hier nuit. Depuis 1h du matin, qu'on m'a apporté la nouvelle, je n'ai pas dormi. Voilà, je vous ai raconté, voilà. J'imagine sous les mêmes. Quand j'ai coupé, je vais l'appeler. Il est dans le live. Sûrement, il est occupé. Quand j'ai coupé, je vais l'appeler pour voir son état. Parce qu'il a toujours encouragé la jeunesse, les nouveaux dans la politique. C'est décevant. Hein. C'est vraiment décevant. On va parler de ça encore ce soir. Voilà. On va parler encore de ça ce soir. On va parler encore de ça demain matin. Docteur Tremblay. Oui, je vais aller me reposer. Et puis revenir, on va passer la soirée ensemble encore. On va parler, on va avoir de nouvelles informations. On va appeler. Peut-être on aura de nouvelles informations le temps que je revienne à 19h. D'accord? Là, on va passer la soirée ensemble. Je reviens à 19h. Voilà, on va se reposer. Au fait, quand vous voyez Bobo là, hein, lui c'est Bobo. Lui c'est mon porte-bonheur. Lui, je l'ai depuis... Bobo a 5 ans. Je l'ai depuis les tout petits bébés au Mali. Il a voyagé, il est parti dans tous les pays, moi. Même quand je vais au Nigeria, au Bénin, au Togo, au Ghana, partout je pars, il va ramener avec moi. À cause de lui, quand je n'ai pas l'argent pour payer, façon, comment tu vas? Quand je n'ai pas l'argent pour payer première classe, là, on nous a surclassé 3 fois, n'est-ce pas, vous? Et Côte d'Ivoire 2 fois, Askai 1 fois. Voilà. Un peu... Le nouveau c'est Rob. Donc quand Bobo est là, Rob est là. C'est parce que je n'ai pas retourné la caméra. Sinon vous allez voir. Rob était là. Hein. Non, maintenant il me prend en sandwich. Et quand ma petite fille, elle est là. Elle était là. Vous l'avez entendu, non? Elle était couchée à côté là. Personne ne touche à l'aide mémé. Donc c'est un peu ça. Je vous rappelle que demain soir, si on fait le live, on va finir un peu tôt parce que demain 18h, je reçois le député mauritanien Khalid Diallo. Khalid Diallo, qui est celui-là, c'est député noir mauritanien qui dénonce la discrimination et le racisme des Noirs en Mauritanie. Il voudrait qu'on parle des phénomènes qui, depuis des mois, on avait programmé, on devait parler de ça depuis. Depuis mars passé, pour ceux qui ne savent pas, il y a des trucs, on peut ça même. Il y a des expulsions des ressortissants noirs en Mauritanie. On les ramène à la frontière.
les ONG des droits de l'homme et de la défense des droits de l'homme ont dénoncé pour dire qu'on même accusé, certains Mauritaniens même l'ont dit, certains Mauritaniens noirs, tout et tout, des députés, tout et tout, ils avaient parlé de, comment on appelle ça, de ils accusaient la Mauritanie de jouer les gendarmes de l'Union européenne, qu'il y avait eu un deal entre la Mauritanie et l'Union européenne, ils avaient été payés pour repousser les migrants, voilà, comme au nord là-bas. Donc, on va parler de ça avec le député. Ça sera un live de 1 heure, au plus 1h30. Il va bien nous expliquer, il va nous dire ce que pensent les députés noirs, ce que pensent les noirs mauritaniens. Vous savez que je soutiens beaucoup les noirs mauritaniens qui subissent le racisme, l'esclavage, la discrimination. Et oui, vous avez très bien entendu, l'esclavage existe là-bas encore. Oui, l'esclavage, ça existe encore là-bas. Je dois faire une vidéo que je dois faire peut-être tout à l'heure avant de lancer le live. Je vais la publier demain. Une vidéo sur les grands leaders noirs qui est Biram Da, qui lui est parti aux élections 3 fois. Il est sorti deuxième. Même la dernière fois, l'année passée, ça a créé tout un mouvement parce que les Mauritaniens noirs disaient qu'il avait gagné. Je vais tout vous expliquer dans une vidéo. Sur ce, je reviens tout à l'heure. On va faire la vidéo, on va faire le live encore. Allons nous reposer, on n'a pas eu le temps de se reposer, en toute sincérité. On n'a pas eu le temps de se reposer. Allons nous reposer. C'est douloureux. Voilà, comme je vous disais, Ziggy, c'est un de nos enfants. Sa mère est ouais comme moi. Donc, apprendre qu'un de nos enfants qui est simplement en train de dénoncer, qui veut changer, simplement un changement dans le pays, qui n'est pas injurieux, qui n'a jamais insulté, qui a toujours été, voilà, impartial. Selon moi, mais je le trouvais trop doux même. Qui subit ça. On se dit à tout à l'heure avec plus d'informations sur ce. Sous les je t'appelle maintenant, je vous fais l'un de bisous. À tout à l'heure. Bisous. Bisous à tout à l'heure. À 19h. Bisous. À tout à l'heure.